suis pas là pour qu'on me regarde ou quoi, je suis là pour qu'on regarde mon travail. T'as besoin d'un truc, je vais y penser avant toi et je vais même te proposer des idées. En fait, la mode, c'est pas que l'argent. C'est pas que le Balenciaga, Louis Vuitton et tout ça. Il y a des artistes, avant d'être blindés, Tyler, The Creator, Lil Yachty et tout, c'est pas d'argent. Des fois, moi aussi, je vais à des défilés et je suis en mode, vas-y, relou, qu'est-ce que ces gens-là, ils font là? Et ça me donne même plus envie d'y aller l'année d'après, tu vois. Là, toi, tu fais un consulting, toi. J'ai déjà dit, faut ralasse. Vous voyez, c'est une blague, en fait. À Berlin, il y a Ashraf. Ashraf, c'est genre un Clint là-bas, quoi. Et moi, je sais pas pourquoi on n'a pas ça. Les Asake, les O'Malley, les Tyla, les Aerostar, c'est des Américains, tu vois, dans la tête des marques. Donc, quand on voit des demandes avec ces noms-là, ça n'a rien à voir avec quand on voit des demandes FR, malheureusement, tu vois. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, là, aujourd'hui, on se voit pour le dessin en vrai, le 11, avec la problématique sur les personnalités publiques. Est-ce qu'elles ont volé les spots des gens de la Fashion Week? Est-ce qu'elles ont pris les places sur les runways? Et on voit ça avec notre belle invitée, notre top invitée, Base de Plug. Faites un peu de bruit pour elle. Merci. Donnez du love, là, j'aime trop. Bon, je me présente, désolé, on n'est pas à la galanterie, mais comme ça, c'est dans la continuité après. Donc du coup, état de la culture, Moriba connaît. Je fais du contenu en ligne sur la culture, pour ceux qui sont déjà au courant, la mode, l'art, la musique, le cinéma, etc., avec des descriptions. Et à côté de ça, je travaille avec des marques dans la mode, dans la cosmétique, etc., pour les aider dans la stratégie, la vision, la prospection, la recherche. Donc c'est assez large, mais on pourra en discuter de manière personnelle si vous voulez. Et du coup, Bass, toi, dis-nous un peu, c'est quoi toutes tes casquettes là? J'ai vu, il y avait de la DA, de l'image management. Enfin, explique-nous le bail. Déjà, bonsoir à tous. Alors, moi, je fais plusieurs trucs. J'ai commencé par le stylisme, donc c'était un peu ma porte d'entrée, on va dire, dans cette industrie, pardon. Et ensuite, par la suite, je me suis occupée de l'image, de plusieurs personnalités avec qui je travaillais. Donc, grosso modo, je fais du PR et je connecte aussi les célébrités avec les marques. Donc, tout ce qui va être branding, tout ce qui va être collaboration avec les marques, etc. Et à côté de ça, je me suis infiltrée dans le monde de la musique. Donc, je fais du management pour les artistes. Et j'ai aussi une boîte d'édition, donc d'où mon nom The Plug, où je connecte les artistes, que ce soit inter, afro, Europe, entre eux. Et du coup, je gère ça en boîte de publishing. Et à côté de ça, je fais aussi du développement de marque et du merchandising pour les tournées des artistes ou autres. Bon, franchement, il y a là les trucs et tout. Faut que tu nous donnes plus de détails. Genre, en gros, qu'est-ce que tu fais dans tes activités principales? C'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais dedans, etc. pour que les gens ils puissent comprendre, tu vois? Parce que sinon, ça peut être flou pour certaines personnes, tu vois. Ok, alors, le stylisme, je pense que c'est un peu clair pour tout le monde, dans le sens où si demain, un artiste, ou ça peut être un athlète, pour Clairefontaine, on sait tous maintenant, les footeux, c'est devenu un peu leur Fashion Week, ils ont besoin d'être habillés, ils vont me contacter, et de là, je vais les habiller pour... ça peut être un artiste pour une tournée, ça peut être pour un Stade de France, ça peut être pour n'importe. Donc ça, c'est vraiment le côté stylisme où, du coup, je crée le pont entre l'artiste et les marques pour pouvoir les habiller. À côté de ça, je pense qu'il y a un peu beaucoup de gens qui ont vu en ce moment, enfin la dernière photo, moi en studio avec French et Nino. Donc cette photo, pour l'expliquer, tout simplement, je m'occupe de la partie management de French Montana sur son prochain projet. Et du coup, j'ai créé la connexion avec Nino. Et de là, c'est ma boîte d'édition qui rentre en jeu, mais également mon côté management qui rentre en jeu, où du coup, là, je fais vraiment toute la DA, où je réfléchis à toute la stratégie pour le projet. Donc, grosso modo, voilà, et je fais ça avec pas mal d'autres artistes, pour citer O'Malley ou encore Lice, un artiste australien. Et à côté de ça, le côté PR, donc les Fashion Week, je pense qu'on me voit beaucoup là-bas. Donc, c'est que je fais inviter les artistes par les marques, donc je les accrédite et je leur présente le directeur artistique, donc c'est beaucoup plus poussé que ça. Pour moi, venir s'asseoir en front row sur un siège, c'est intéressant, c'est cool, mais c'est pas le step-up que je cherche. Moi, je cherche vraiment à défendre l'intérêt de l'artiste quand je le ramène en Fashion Week. Et du coup, je cherche vraiment à créer des vraies relations avec les différents DA et par la suite créer des vraies collaborations avec les marques.
Donc, je pense que c'est mes activités principales. Ok, bah, c'est plutôt clair. De toute façon, on va y revenir après sur toute la relation que tu crées avec les artistes et les DA et tout ça. Mais en gros, comment tu as fait, genre en gros, juste pour... je suis un jeu, je me lance et tout ça. Comment tu as fait au début pour en arriver là, tu vois, pour arriver à faire des connexions French Montana, Nino, pour aller être là, habiller des footeux pour la Clairefontaine, etc. Ça a été quoi le chemin pour y aller, tu vois, en mode pas trop long, mais t'as capté, tu vois, pour que les gens ils puissent comprendre et s'inspirer aussi. Moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment l'énergie. Ça veut dire que quand vous allez rencontrer ou vous allez avoir une première opportunité, par exemple, d'être sur un set ou quoi, avec un artiste ou n'importe quel domaine cette célébrité est, je pense qu'il faut vraiment créer cette énergie et se rendre indispensable. Ça veut dire que lui montrer que je ne suis pas là que pour être là aujourd'hui, mais que je peux t'apporter plus parce que je connais ma valeur, je connais ma déterre et je pense qu'ils le ressentent. Et comme je dis tout le temps, on est des humains avant tout. C'est-à-dire qu'il y a le boulot, il y a le taf, mais il y a aussi ce côté humain que les gens vont retenir et la déterre qu'ils vont retenir et aussi l'anticipation. Je saoule avec ce mot, mais c'est vraiment que même demain, on n'est plus sur le set, mais tu m'as parlé d'un truc et je vais te préparer un dossier sur ce que tu m'as parlé. Et du coup, en fait, je vais te choquer et tu vas me rappeler et c'est moi, je vais gérer ton projet, tu vois. Ok, ouais, j'ai capté. Donc c'est vraiment en mode, toi, tu as une énergie, limite c'est ça ta base en fait, c'est l'énergie que tu peux donner à des artistes, mais en fait, est-ce que tu peux déterminer, ok, c'est quoi l'énergie que tu leur as donnée, tu vois? Genre en gros, qu'est-ce qui a fait que tu t'es différencié d'une autre styliste? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est l'énergie soldat. Ça veut dire que, Je capte. je sais pas, il y en a, je suis là pour juger personne, mais pour moi, c'est vraiment l'énergie soldat. La phrase d'introduction, j'aime beaucoup. Ça me plaît. Je suis pas là pour... moi, je suis un peu... Même... Ok, je suis une femme, je suis très garçon manqué. Ça veut dire... je suis pas là pour qu'on me regarde ou quoi, je suis là pour qu'on regarde mon travail. Et en fait, tu vas manquer de rien quand tu es à côté de moi. Ça veut dire que tu as besoin d'un truc, je vais y penser avant toi et je vais même te proposer des idées. Du coup, c'est vraiment en mode... ouais, soldat. Tu m'appelles à n'importe quelle heure, je te répondrai et je serai là. Ok, ouais, j'ai capté J'apporte quoi. En big hustler, ok. Ouais. Non, c'est fort. Et cette question super rapide, hein, parce que je veux pas non plus me focaliser là-dessus, mais est-ce que tu penses que ta carrière en mode c'était cycliste? Ouais. Ouais. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou rien à voir, genre? Je pense que si j'avais pas eu le sport dans ma vie, je serais pas là. Parce que ça m'a apporté vraiment la discipline, la rigueur, l'organisation. Ça veut dire que si ma to-do list, moi, elle n'est pas finie aujourd'hui pour demain, ben, je peux pas dormir. Genre, je peux faire des nuits blanches pour que tout soit carré et que je recommence une journée page blanche. Et vraiment, ouais, le sport, ça m'a montré que bah, déjà les imprévus, parce que dans une compétition, tu peux chuter, mais tu vas te relever pour passer la ligne, tu vois. Et l'entraînement, ça veut dire que c'est jamais fini. Et il y en a, je sais qu'il y en a plein qui arrivent et c'est lourd, tu vois. Du coup, bah, j'ai pas le choix d'innover. Et du coup, bah, j'ai pas le choix, comme dans l'entraînement, de progresser avant de me faire dépasser. Donc, Ouais. Non, c'est fort. Et souvent, en fait, je te posais la question parce que souvent les athlètes, ils arrivent à faire des bonnes carrières parce qu'ils ont justement cette énergie-là de rigueur et de discipline, tout ce que tu étais en train de dire, tu vois. À part les athlètes certains qui ont eu du mal, genre des mecs NBA qui ont fait banqueroute, tu vois, genre des Iverson et tout. Non, bon, respect quand même. Mais voilà, tu as capté. Et cette rigueur-là, c'est grave important, tu vois. Pour rebondir, tu as fait du stylisme et tout pour commencer et tout ça. Et je voulais qu'on parle d'un sujet. C'est les rappeurs à la Fashion Week, tu vois. Comment, genre en gros, leur place, leur intérêt, l'intérêt par rapport aux marques, etc. Toi, qu'est-ce que tu avais introduit un peu là-dessus, mais déjà, avant de parler de ça en profondeur, c'est qu'est-ce que tu leur apportes dans ces conditions-là, genre pour les Fashion Week, etc. C'est quoi ta vision par rapport à ça pour eux? Genre, qu'est-ce que comment tu gères leur carrière et leur vision par rapport à la Fashion Week, tu vois? bah, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je pense qu'un artiste, dans le cas d'un artiste, il sait chanter. Donc ça, c'est quelque chose qu'il gère. Mais je pense que ça ne s'arrête pas là. Parce que pour donner un exemple tout bête, par exemple, je travaille avec Quavo. Et par exemple, un Quavo, pour moi, on n'est pas à l'époque des Migos, tu vois.
le nombre de streams, je pense que tout le monde sait que voilà, c'est pas la même chose. Mais quand il va être dans les parages, ça reste Quavo. Parce qu'il a fait de lui une superstar avec son image et avec tout ce qui l'entoure. Donc je pense que ce que je cherche à apporter à l'artiste, c'est vraiment ce côté-là que toi, tu sais chanter, mais moi, je vais faire en sorte qu'on t'oublie pas grâce à ton image et grâce à ces Fashion Week et grâce aux gens que tu vas fréquenter durant ces temps-là, tu vois. J'ai capté. En fait, Enfin, toi, tu penses que un artiste, justement, on avait un peu discuté juste avant, tu penses qu'un artiste, genre, il peut pas juste faire que rapper ou chanter, en fait. Il faut quelque chose à côté. Non, je pense qu'il peut que rapper ou chanter, tu vois, et c'est propre à lui, ça reste un artiste. Après, qu'est-ce qu'il a à gagner en allant là-bas, ça c'est encore un autre sujet, tu vois. Parce que c'est vrai que les marques, elles utilisent les artistes et les rappeurs, etc. pour leur tendance, ça c'est vrai. Mais je pense que ça reste quand même important quand tu trouves des marques qui ont la même vision que toi, de s'allier à ça, parce que pour l'image, c'est bon. Après, y aller juste pour avoir un siège et être sur la trend TikTok pendant 24 heures, est-ce que ça te sert à quelque chose? Je sais pas. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu tendance, mais après, bon, on sait tous que les artistes en France, ils ont toujours été négligés par rapport aux Fashion Week, par rapport aux Américains ou aux autres inter. Et du coup, ils veulent des fois juste y aller pour y aller, et ils oublient que les rappeurs à côté qui sont américains ou inter, ils ont été payés pour venir, tu vois. Donc, ils y trouvent plus d'intérêt que quelqu'un d'ici, malheureusement, tu vois. C'est pas pour tout le monde, mais pour la plupart, c'est ça. Et des fois, c'est vrai que y aller pour y aller, est-ce que c'est intéressant? En tout cas, c'est plus intéressant pour les marques, tu vois. C'est elles qui gagnent. Ouais, en fait, là, j'ai une série de questions par rapport à cette réponse. Je vais essayer de me structurer ça. En gros, déjà, moi je t'ai posé cette question-là parce qu'en mode, aujourd'hui, je vois comment la Fashion Week, c'est populaire auprès des rappeurs et tout ça, tu vois. Et je me dis, est-ce que, genre moi, je suis un rappeur, là, je commence, je me dis, est-ce que à Fashion Week, ça va m'aider ou pas, sachant que, comme tu as dit, tu prends pas de tal, t'as pas de deal, t'as juste un siège et une story, tu vois, ou un feed, tu vois. Et je me dis, mais genre, c'est quoi la plus-value que tu as, tu vois? Est-ce que derrière, ça te fait décrocher des contrats? Est-ce que derrière, ça te connecte avec, je sais pas, tu vas connecter avec Shakeway, j'en sais rien? Ou est-ce que tu prends juste de l'ego, tu vois? Bah, c'est les deux en même temps. Parce que déjà, ça dépend avec qui tu vas rentrer là-bas. Mais si tu rentres avec une personne voilà, qui est bien là-bas, tu vas forcément te connecter, tu vois. Mais après, aller choper des deals derrière, c'est pas une promesse qui est vouée à tout le monde, tu vois. Donc, des fois, c'est vrai que moi, par exemple, cette dernière Fashion Week, je vais pas citer des noms, mais il y en a beaucoup qui sont allés, je pense, juste pour y aller. Et moi, je trouve que c'est pas ouf, quoi. Ouais. On vous utilise, les gars, tu vois. Genre, c'est les marques qui gagnent. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, c'était là où je voulais rebondir. C'est que c'est les marques qui gagnent. Après, c'est pas que. Je souligne ça parce que faut pas qu'on déchire juste les rappeurs. C'est pas que pour les rappeurs, hein. Les marques sont très très fortes à faire travailler des gens pour pas cher, pour pas un, et à récupérer des super talents pour pas 1 euro. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a le prestige, c'est cool, c'est trop bien de travailler chez Dior, c'est trop bien de travailler chez Vuitton. Et ça arrive souvent dans tous les postes en dessous du DA ou du top exécutif, tu vois. C'est eux qui prennent les grosses talles, les grosses enveloppes, tu vois. Et mais de ce fait-là, moi, je me demande, ben, ok, il y a un intérêt d'image et tout ça, tu vois, mais est-ce qu'il y a pas, est-ce que les artistes ne peuvent pas créer eux-mêmes leur bail ou peut-être supporter des nouveaux designers, des nouveaux créateurs qui sont en train de le faire, etc., tu vois. Si, moi je trouve ça lourd justement que, tu vois, il y a pas mal d'artistes qui donnent de la force à pas mal de designers qui sont en train de monter et tout. Et je trouve ça lourd, tu vois, parce que ces gens-là, ils vont tout donner, tu vois. Ils sont au début, mais ils vont faire au max que même pour tes tournées ou quoi qu'est-ce, ils sont même prêts des fois à faire des customs à leurs frais. Et tu vois, ça, je trouve ça beau, alors que tu vas être invité chez des grandes marques qui vont t'utiliser pour une story. Et puis derrière, tu n'auras pas forcément de retour. Et c'est vrai que ça, c'est pas cool, tu vois. Donc je pense que la politique de base, de départ, c'est pas aller partout, tu vois. Si tu vas à genre un endroit où tu es invité, c'est que tu gagnes aussi. En tout cas, genre sortir de chez soi pour aller s'asseoir sur un siège et rien avoir après, moi, je le ferais pas, tu vois. Tu penses, c'est quoi la différence entre l'exemple que tu as donné des caries qui viennent, ils sont fly, tout ça, ils sont payés pour venir voir les shows, ce qui est pas... c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, mais il y a des artistes qui sont payés pour les shows et tout ça. C'est quoi la différence entre les quinries
et les Français ou même des Européens, tu vois, genre, qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence telle, tu vois, genre. Bah, pour moi, c'est logique. C'est parce qu'un Américain, de base, l'artiste lui-même, c'est une marque. Dans le sens où ils ont cette renommée où c'est beaucoup plus big, tu vois. Et pour moi, genre, la marque aussi, c'est logique. Demain, je pense que toi comme moi, on fait notre marque. Et bien, on va vouloir de la visibilité, tu vois. Et je pense que ces marques-là, à ce niveau-là, bah, malheureusement, elles restent focus sur la hype et sur le côté famous. Et du coup, bah, je pense que c'est plus logique, on va dire, pour elles, d'inviter des personnes beaucoup plus célèbres et de les mettre dans des meilleures conditions que d'inviter une personne qui est juste devant eux et qui va pas forcément leur apporter la même visibilité, tu vois. Ouais, j'ai l'impression même que ça va dans la continuité de ce que tu dis, mais c'est une question de marché aussi, tu vois. Genre une grosse marque, même un Céline ou quoi que ce soit, il va être en mode, ok, moi je vise l'international, je vise le marché asiatique, je vise le marché US. Je préfère ramener Carti ou J-Hope de Corée que ramener l'artiste le plus gros en France ou ramener Damso, tu vois. Et je peux le comprendre. Mais comment, en gros, je réfléchis à ça, je me dis, mais comment un Français aujourd'hui, il fait pour se mettre bien, tu vois. Et je te donne un exemple annexe, tu vois. Je regardais, en fait, j'étais en train de me dire, ok, d'accord, qui mange, tu vois, en mode français, avec des marques françaises ou voilà, tu vois. Et genre, tu vois quand même rarement, tu vois des Angèle, elle fait Chanel. Comment il s'appelle déjà l'acteur merde, Ninet. C'est Pierre Ninet. Hein. Pierre Ninet fait Lacoste. Tu vois, c'est des gros deals, ça. Il mange dans ses campagnes, tout ça, nanana, tu vois. Et pourquoi ça se déclenche pas dans le rap, tu vois? T'as eu Orelsan et tout qui a fait Dior et Esprit Noir à l'ancienne. Mais c'est très très rare, tu vois. Et si je me dis, ok, il y a un Pierre Ninet qui peut le faire, ça veut dire que obligé, tu as une opportunité pour mettre un artiste français aussi, tu vois. Non, t'en penses quoi, toi? Bah, moi, j'ai pas envie de dire des propos déplacés, mais je pense qu'il faut juste, avec le temps, ne pas leur laisser le choix de voir que la couleur de la France, on va dire, que les gens de la France. Ouais, c'était même pas fait exprès, mais c'est la vérité. Bien, vous avez d'autres exemples. Je sais pas si quelqu'un a un autre exemple là de grosses campagnes. Moi, la squale. Waouh! C'est la coste, hein. Ouais, mais c'était les échecs, ça. Ouais. Ça, c'était. Mais c'est vrai, hein. Franchement, bon, on enlève les dingueries monumentales. Effectivement, moi, la squale, c'était un move de ouf, tu vois. Donc, quand on enlève vraiment ce qui s'est passé, la situation et tout, c'était un gros move dans l'industrie, même si c'est pas le luxe, genre le high fashion et tout, c'était quand même premium. Et même là, maintenant, aujourd'hui, Lacoste sont bien repositionnés en fashion. Et c'est vrai que moi, la squale, c'était un des premiers moves comme ça. Après, je sais pas, à vous de peut-être répondre à ça, mais je sais pas si. Enfin, je sais qu'il y avait quelqu'un qui a dit ça en com, et c'est pas non plus bête. C'était est-ce que moi, la squale et Romeo Elvis, ils ont pas niqué un peu le bail de ah ouais, merde, les rappeurs bizarres, genre, tu vois. Mais bon, on pourra en rediscuter. Avant que je laisse intervenir l'audience et tout, je voulais avoir ton regard sur, ok, t'as bossé avec des Français, des Quinri, des Quinf, tu vois. C'est quoi la différence entre les trois dans ta relation de travail, mais aussi dans la relation avec les marques? Je pense que dans la relation de travail, honnêtement, j'y vois pas forcément de différence. En général, les artistes, vous êtes tous des galères, donc je vois pas forcément de différence sur ça. En vrai, je m'en sors toujours avec tout ça, mais côté marque, c'est vrai que c'est plus facile, je vais pas mentir. Quand j'envoie des mails avec un nom inter, ça résonne pas pareil que quand j'envoie des mails avec un nom FR. Donc, même pour les artistes africains, donc tout ce qui va être Naija, etc., aujourd'hui, ils ont pris, je pense, vraiment ils ont pris une vague où aujourd'hui, c'est des Américains, tu vois. Genre, aujourd'hui, quand on voit les Burna Boy qui ce soir même fait son Stade de France, ou qu'on voit les Asake, les Omalé, les Tyla, les Ayra Star, c'est des Américains, tu vois, dans la tête des marques. Donc, quand on voit des demandes avec ces noms-là, ça n'a rien à voir avec quand on voit des demandes FR, malheureusement, tu vois. Donc,
Ok, mais ouais, en fait, c'est clairement, en vrai, c'est la dimension internationale qui fait la différence, en vrai, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Ouais, ok, d'accord, j'ai capté, ouais. Ouais. Ok. Qui a des questions ou veut intervenir? On va faire passer le micro. C'est là. Merci. Bonsoir. Ma question aurait été un peu sur les critères que toi tu as pour accepter de travailler avec un artiste, parce que je comprends que maintenant du coup tu es plutôt booked. Donc c'est quoi un peu ton filtre et là où tu vois une opportunité, là où tu vois du potentiel chez un artiste? Moi déjà, faut que, vu qu'un artiste chante, c'est que la musique me parle. Et après, c'est l'humain qui prime. Pour moi, demain, tu peux être une superstar, mais t'as pas de respect. Je préfère pas user ma santé mentale, tu vois, pour travailler avec toi. Mais c'est vraiment, ouais, la musique et aussi, forcément, le standing, tu vois. On va pas se mentir. Faut se remplir les poches. Donc, ouais, le standing de l'artiste, ça joue aussi. Bonsoir, j'ai une question. Ouais, alors du coup, je suis d'accord avec ce que vous dites par rapport aux critères de sélectivité des maisons, mais je pense qu'il y a un détail qu'on a un peu omis, c'est les RP qui sont pas branchés pour de vrai sur les vraies tendances actuelles, même s'ils suivent les critères des maisons, eux, ils ont un certain libre arbitre sur la sélection de qui habiller ou non. Est-ce que vous êtes sûr que c'est les maisons le problème ou c'est pas les RP qui sont pas assez jeunes et pas assez branchés sur eux? Mais moi, quand je fais un mail, j'introduis le press kit, le link Spotify, le link Instagram et je joue des dernières actus. Donc je pense qu'ils ont assez d'infos, non? Mais est-ce que tu penses que eux, les infos que tu leur donnes, ils sont en mode ouais, est-ce qu'ils comprennent? C'est ça la question en fait. Parce que je sais, je connais tes mails, mais est-ce que eux, ils comprennent l'impact d'une Tyla ou même d'un Quavo? Est-ce qu'ils ont vraiment la vraie culture? Parce qu'on parle de culture, tu vois. Est-ce qu'eux, ils comprennent vraiment? Du coup, là, le problème, il reviendrait plus sur les FR surtout. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Ouais, moi. mais du coup, c'est à la personne qui embauche qui a mal embauché. En vrai. Donc, on remet en question les maisons. Donc, on remet en question les maisons. Bien sûr, c'est les maisons, mais après, puisque, ouais, effectivement, c'est les maisons qui embauchent et tout, tu vois, donc voilà, question d'RH ou quoi que ce soit. Après, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'effectivement, même s'ils ont presque tout ça, s'ils ne comprennent pas la mano, s'ils disent ah ouais lui dans sur TikTok, vas-y ils ont rien compris, ils sont pas branchés, ça c'est une réalité. Mais ça de moins en moins, tu commences à avoir des PR, en fait tu commences à avoir des jeunes qui poussent un peu, tu vois, dans les PR et tout ça. Mais t'as les anciens qui sont là. Ouais, c'est ça, c'est les vieilles générations en fait. Mais du coup, je pense que c'est aussi important. Moi, c'est vrai que je prends beaucoup le temps de rencontrer les PR, de créer une bonne relation et de les faire inviter à ce type d'événement pour changer la donne, tu vois. Donc je pense que ça va des deux côtés. Moi, c'est aussi mon job de leur montrer qu'il y a autre chose que ce que vous connaissez, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Après, est-ce que tous les... c'est pas un shot, tous les stylistes, ils font ça? Je sais pas, tu vois. Parce que, tu vois, parce que ça, c'est un travail presque d'éducation, de connexion, tu vois, de plug. Et je sais pas si tout le monde qui fait ça. Tu vois, je veux dire, ce truc de vas-y, viens voir, vas-y, viens au concert de Jola Green, tu vas comprendre, tu vois. C'est ça aussi. Ouais, c'est vrai. Et très pertinente ta question. Hein. Ouais, j'ai juste une question par rapport en fait aux jeunes marques. Quels conseils vous pourrez en fait donner par rapport au budget? Est-ce que c'est mieux d'investir dans la qualité du produit ou plutôt dans le marketing? Et en l'occurrence, je fais plus référence à par exemple un Clint. Sans shade, j'ai acheté quelques pièces de chez Cortez, c'est pas crazy, mais le marketing il est dingue. Donc finalement, qu'est-ce qui est mieux de faire? Parce que moi je me suis lancé, la qualité elle est dingue, mais le marketing j'ai pas mis le budget. Lui il a pas une qualité de ouf, mais il est en haut. Donc qu'est-ce que vous conseillez? C'est quoi ta marque? Nudge Paris. Ok. Ah, j'aime bien la Basse, elle fait la promo comme ça. Tu sais, faut payer Basse. Hein. Il n'y a pas de promo. Non, mais Notch, on est ensemble, tranquille. Mais sinon, faut payer. C'est quoi ta marque? Ralas. Je vous ai ramené des pièces en plus, tranquille. Moi, je pense que c'est... si tu veux faire de la quali, franchement, fais. C'est toi qui as raison, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de bon choix par rapport à ça. C'est toi qui vois. Est-ce que vraiment tu veux mettre ça dans le marketing et des fois, tu auras des clients qui vont recevoir leur packaging et qui ne seront pas contents? Ou est-ce que tu veux prendre ton temps et faire de la quali et tout le monde est content? Ça revient à toi, tu vois. Mais si tu as choisi la quali, on te soutient tous avec la qualité. Merci. Je parlais plus du marketing, vraiment aussi des réseaux, tu vois, parce qu'il a vraiment mis du budget. Mais ça aussi, je pense que tu en auras besoin aussi, tu vois. Je pense que tu te lances plus. Tu veux l'avoir où ta marque? Toi, tu veux l'avoir en big
Ouais, à l'international, Donc, quand je même, pense mais d'abord que- commencer par la France, justement. Ok, bah, je pense que là, tu pars sur un chemin où tu mets de la qualité, tu devras aussi mettre du budget. Donc, tu vas passer aussi par où il passe et tu vas payer peut-être 2 fois plus, mais peut-être ça marchera 2 fois plus, tu vois. Donc, Merci pour la réponse. Moi, j'ai un avis plus nuancé, je vais pas mentir. Hein. En fait, moi, je trouve la qualité et tout, c'est genre soit t'as des grosses talles et tu peux financer la qualité, parce que la qualité, ça coûte de l'argent, Oui, ça ça coûte coûte un cher. bras. Hein. Faut assumer. Hein. Tu vois, c'est soit t'as un Epo Kids et tu fais ta qualité à 0. Genre, je donne un exemple dans la mode. Tu vois, t'as 0. Tu vois, 0, les filles Olsen. Là. Les filles Olsen, elles ont fait leur carrière en mode actrice, elles ont grave de l'oseille. Donc, elles peuvent se permettre de dire je bosse sur un t-shirt pendant 2 ans, j'invite personne, pas de téléphone. Mais quand c'est la Hess, c'est différent. Chaque euro compte. Et quand chaque euro compte, c'est plus le même schéma en fait. Moi, je suis souvent dans le truc de ça dépend de ton positionnement, tu vois. Ça dépend si tu es en Startup Nation, si tu as des fonds, si tu as des actionnaires, tous ces points-là. Mais si tu n'as pas tout ça, si tu n'es pas un Epo Kid, moi, je conseille d'envoyer fort dans le marketing. Parce que moi, je préfère que ma marque, elle soit connue et que les gens ils pleurent parce que la qualité n'est pas bien. C'est F. Jacquemus aujourd'hui. Mais ça marche. Jacquemus aujourd'hui, ça fait 300 millions. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ils peuvent pleurer, mais là, aujourd'hui, il a du CA pour pouvoir faire des produits de meilleure qualité. Si tant est que c'est un argument maxi important, tu vois, parce que les gens, moi, je me cale sur parce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils font. Les gens, tous les jours, ils disent, ouais, la qualité, mais après, quand ils achètent des trucs chez Chine, tu vois ce que je veux dire? Ils achètent des trucs chez Temu, en cachette, pas en cachette, tu vois? Ils achètent du fake. On a vu une polémique qui est là et tout nanan. Tout le monde est en mode je suis chaud, je vais acheter sur le site chinois là, avec le boug là, qui fait des sacs Hermès. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, c'est vrai. moi je suis team, tu fais ton market, tu prends ton argent là, comme il fait Clint, et après, petit à petit, tu sors ta veste en cuir. Bonne qualité, nanani nanana. Et en plus de ça, tu vas en vendre que 200 au lieu de vendre 4000 t-shirts, tu vois. Et c'est ça la vraie balance de la mode. Parce que la mode, c'est que du cash flow. Ouais, mais le problème, c'est le remboursement aussi que tu as à faire derrière, parce que tu en as qui te renvoient tes pièces si c'est pas de la qualité. Et le problème, c'est que tu te retrouves un peu aussi dans... t'es piégé, en fait, c'est un cercle vicieux. Et le problème, c'est que même si tu as du bon marketing, après, tu as une mauvaise pub, en fait, qui arrive. Donc, c'est... Après, en vrai, ça dépend. Tu vois, moi, j'ai voyagé en Chine là, il y a 2 semaines. Et je pense que vous connaissez un peu tous la marque Who Decides War. Genre, un peu tout le monde la porte en ce moment. Ils vendent des pantalons 2000, des fois $1 800 et tout, tu vois, on les retrouve pas. Et l'usine que j'ai visitée, j'ai eu l'occasion de voir toutes leurs nouvelles collections. Et quand j'ai demandé le prix du jean, t'es choqué parce qu'ils produisent un jean à $9, tu vois. Oh, c'est Donc, dingue. va voir le chiffre d'affaires qui se font derrière. Et pourtant, il marche bien. Voilà, tu vois. Et après que les gens ils parlent sur ta qualité, ça fait parler en fait. Moi, je préfère toujours une marque qui reçoit de la critique qu'une marque mourante. Tu vois, c'est toujours mieux d'avoir une marque qui est en mode, qui crée de l'émotion. Tu vois, aujourd'hui, Nike, tout le monde est en train de dire, ouais, ils sont en train de crever, ils sont à -20, nanana. Mais aujourd'hui, les gens, ils parlent encore de Nike. T'es mort quand on parle plus de toi. T'es mort quand tu commences ta marque et personne ne te cala. Parce que tu peux avoir un produit de fou, des finitions de malade, des trucs qui sont faits au Portugal, en France. Mais si personne n'est au courant de ton produit, personne ne va l'acheter, c'est terminé pour toi. Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais juste rebondir sur un point parce que vous disiez, parce que j'ai vu qu'on a pris une balle perdue, les PR. Donc, je réponds en tant que PR. Incroyable. La seule raison pour laquelle on privilégie les Nigérians et les Américains, c'est l'argent. C'est la seule raison. Parce que eux derrière, ils ont le public qui a le pouvoir d'achat pour acheter. Le problème des artistes français, c'est que leur public n'a pas le pouvoir d'achat pour acheter. Et c'est que ça que les marques, elles regardent. Moi, quand j'ai des briefs de marques précis et clairs, c'est quelle est l'audience de cet artiste? Qui sont les personnes? Et après, toutes les marques, les artistes, ils ont, comme pour une marque, un personae. Et donc, du coup, on voit la typologie des followers, la typologie des personnes qui les suivent et qui vont à leurs concerts, qui écoutent sur Spotify, etc. Et c'est que ça qui compte, l'argent. C'est tout. Waouh.
Et mon bureau, c'est Parole Paris. Ça fait 6 ans qu'on existe et le but, c'était de donner la parole à ceux qu'on n'a pas, ceux qui l'ont pas. Et c'est nous qui avons commencé à donner la force aux rappeurs. Parce qu'avant que je monte le bureau, il n'y avait aucun bureau de presse qui prêtait aux rappeurs français. Et je tiens à dire, quand j'ai commencé le stylisme, tout le monde m'a dit non. Et ça a été la première personne qui m'a dit oui et qui m'a prêté des pièces. Aïe, aïe, aïe. Parole Paris, c'est Parole Paris. SO, Parole Paris, Naomi, non. Follow. Ouais, follow. Donne le follow. À Berlin, il y a Ashraf. Ashraf, c'est genre un Clint là-bas, quoi. Et il est suivi de fou. Et moi, je sais pas pourquoi on n'a pas ça. Normalement, ici, on devrait avoir, même si ça commence, mais c'est tout petit. Ici, on devrait avoir, genre, le nouveau mec qui est en train d'arriver, genre, le rappeur qui est en train de tout péter, associé avec des petits. Après, t'as des artistes qui font ça. Joe Green, la Mano et tout. Ils portent du Bassen, ils portent du Bara et tout. Mais c'est pas à ce niveau-là. On enchaîne une dernière question sur ce sujet-là. Après, on enchaîne. Moi, je peux juste rebondir vas-y. 30 secondes. Moi aussi, je trouve en France, il y a un manque de culture de l'entertainment que les étrangers ils peuvent avoir. Et du coup, les Français, quand ils vont arriver sur un événement, ils vont pas arriver comme un ricain. Moi, c'est mon avis juste que je donne là. Et de ce fait, les grandes marques aussi, je pense, elles peuvent être réticentes d'avoir un artiste ou une personnalité de cette trempe-là, quoi, qui va pas être dans l'entertainment vraiment pour lui, qui va filmer sa semaine, etc. T'as des artistes qui vont aller à une fashion week, qui vont même pas poster une photo, ou ils vont pas être contents d'y aller, tu vois. C'est l'argent, les maisons de disques qui mettent pas l'argent dans les Français, dans le look, dans l'image. Moi, je trouve en France, on manque un peu d'entertainment, quoi. Moi, je suis pas sûr, moi. C'est juste que pour moi, c'est pas qu'on manque d'entertainment. Pour moi, c'est que en France, j'ai l'impression que tout le temps, on est beaucoup plus mainstream que culture. Tu vois, aux States, ils sont mainstream culture. Tu vois, Kai Cenat, il est là, il est super suivi, mais dans son stream, il peut porter du Nocta, il peut ramener l'huile du Hiver. Tu vois, c'est ça qui manque plus, moi, je trouve. Parce que sinon, on dit niveau divertissement, mais on est là, wesh. Tu vois Amine Mathieu, tu vois... Tu vois, les rappeurs ou les artistes en question, ils vont pas aller dans ces cercles-là naturellement. Ou en tout cas, ils vont pas avoir la même approche. Enfin, après, c'est que mon avis. Regarde Bass, elle te dit que tous les rappeurs, ils crèvent pour aller en Fashion Week, non? Ils crèvent pour y aller en Fashion Week, mais dans leur débat de tous les jours, ils disent fuck un fashion, tu vois ce que je veux Ouais, dire. t'as grave raison. Il y a un double discours, tu vois, qui est dans la culture et que les gens, quand il y va tout seul, il est déter, il est grave content, mais par contre, il va pas partager parce qu'il a peur qu'on taille au quartier. Ça veut dire, c'est. Tu vois. J'ai capté, c'est en mode, ils sont un peu en mode politique, double discours, tout ça. Mais c'est normal, hein, parce qu'en face, les marques, elles font la même chose. Tu vois, elles sont politiques c'est aussi vrai. avec nous, ça veut dire. C'est vrai. Ok, vas-y, on reprend le fil basse. C'était sportif, là. Dans EDC, c'est pour ça qu'on dit en vrai. Tu vois, En vrai, c'est ouais. pour ça qu'on dit en vrai. Du coup, je voulais qu'on... J'avais juste une question. Vas-y, en mode... Tu peux lui passer le micro? Bonsoir. Moi j'avais une question pour Bass. Je reviens un petit peu sur le sujet au début des rappeurs et de l'industrie française et de tout ce qu'on fait pour les pousser. Ça fait plaisir de voir quelqu'un justement à ta place, qui est une femme avant tout. Et je voulais savoir quelle est un peu ta vision et surtout ton expérience par rapport à ces artistes, chanteuses ou autres, mais femmes surtout parce que je trouve pas forcément que ce soit qu'on en parle assez, que ce soit assez mis en avant. Et justement, tout ce qui entoure plutôt les rappeurs et tout ce dont on vient de citer, en fait, c'est vraiment toujours focus homme. Et c'est très dommage, je trouve. Parmi toutes les choses qui manquent en France, je trouve que ça, c'est un aspect vraiment très important. Et c'est pas parce qu'on a vu Aya avec Lancôme faire de très jolies choses comme ça que ça suffit. Et voilà, je voulais juste savoir un petit peu si tu avais des choses à partager. En gros, la question, c'est genre pourquoi il n'y a pas assez de femmes qui font des collabs. Donc, Par exemple, oui, et puis si de ton expérience, je sais que tu as mentionné des noms aussi internationaux de femmes justement dans ces milieux-là, mais est-ce que tu as une expérience justement à partager? Est-ce que ça fait partie un peu de ton focus aussi ou... Petite anecdote, j'ai annulé la première date de décès parce que justement j'ai signé Thames pour une grosse collab. Donc c'est une femme, donc on a signé une grosse collab qui va sortir au mois de juin. Donc oui, je suis focus aussi sur ça. C'est vrai que je bosse beaucoup plus avec des hommes naturellement, mais quand je peux apporter aux femmes et que j'ai des choses pour les femmes, je le fais à fond, tu vois. Et je pense qu'il n'y a pas moins de femmes qui... Enfin, je pense que les femmes aussi font beaucoup de collabs. C'est juste que... Ouais, non, je pense qu'ils font beaucoup de collabs aussi. Hein. Je ne vois pas forcément de différence entre les hommes et les femmes en termes de collaboration.
je trouve dans la pop, t'as des femmes, tu vois, dans le rap et même dans le côté afro, il y en a moins quand même, tu vois. Bah, dans le côté afro, justement, ça se développe. Tu vois, là, Ça je se pense qu'on a développe, tous vu Tyla un peu partout. Ouais. Bon, c'est H&M, mais elle a quand même fait une belle collab avec eux. Et comme je t'ai dit, Thème, ça va sortir en juin aussi. Aira aussi, elle a fait une collab qui va sortir bientôt. Donc je pense qu'elle commence à se développer, parce que comme je t'ai dit, je pense qu'on les voit beaucoup comme des américaines. Donc elles font beaucoup de choses, en vrai. Je reviens un peu sur ce qu'on disait, tout le lien en fait fait du coup avec les artistes et les Fashion Week, le monde de la mode. À part du coup Aya et peut-être Ronisia qui me vient en tête, qu'on a pu voir des défilés. Je trouve pas non plus qu'on en voit assez. En tout cas, ça va être toujours plus d'hommes. Et je trouve qu'il manque un petit peu en fait ce push un peu pour mettre les femmes du coup françaises un peu plus en. Je trouve qu'il manque quelque chose en fait. Bah là, du coup, il y a aussi Théodora, attention, qui arrive très fort aussi dans les Fashion Week et tout. Mais je pense que... parce que il y a Eva Queen aussi, qui a même chanté dans des défilés et tout. Franchement, je pense qu'il y en a, c'est juste qu'il faut pas être timide à prendre sa place, tu vois, faut pas être timide à prendre sa place. Je pense que les artistes françaises, en tout cas, elles ont leur place dans ça, notamment pendant la Fashion Week Femmes. Il faut juste que l'image suive, parce que tu peux pas te lever un bon matin et dire moi je suis pas invitée. Tu vois, faut que ça suive dans tout ce que tu fais toute l'année, et c'est pour ça qu'il faut avoir les bonnes équipes, parce que ça joue aussi justement pour être assis en front row demain et espérer avoir des collaborations et tout. C'est pas que 3 fois ou 4 fois dans l'année, c'est vraiment toute l'année qu'il faut bosser tout ça, tu vois. Mais sinon, elles ont leur place. C'est sûr que ton équipe, justement, c'est ce qui compte le plus, je pense. Ouais, c'est totalement vrai. Et tu as donné beaucoup d'exemples de meufs et tout. Après, je me demande juste, est-ce que c'est pas par rapport au pourcentage de meufs et de mecs. Tu vois, c'est ça, pourcentage de meufs et de gars dans le milieu artistique et notamment dans le rap, tu vois. Ouais, et déjà, ça, c'est le premier truc. Et c'est vrai que tu n'en as pas tant que ça en vrai. On l'a pas mentionné, mais il y avait Shai qui a beaucoup résonné. Shai, elle avait pris tout le marché. C'était Shai ou rien, tu vois. Après, maintenant, il y avait Aya, mais c'était sur un autre positionnement et tout, qui a vraiment... En fait, ce que j'ai important en petit side quest, là, Aya, c'est une des premières artistes françaises à avoir des deals comme une Quinry, ou comme une Quin, du coup, tu vois. À avoir les trucs Lancôme, campagne, des vidéos et tout ça. Et ça, c'est quand même respectable, et c'est une meuf, tu vois. Donc ça, c'était un point. Mais c'est vrai que les meufs, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Aya, Shai, il y a Lala Ace aussi. Tu as plusieurs positionnements, mais tu en as quoi, 6, 8, 10 max, tu vois. C'est vrai. C'est juste ça. Surtout que sur le plan international, justement, c'est dommage qu'on puisse pas en voir autant. Et j'ai l'impression qu'on fait en France cette erreur de faire vraiment trop gros focus sur les caries, tout simplement. Et quand il y a des nouvelles stars, on va dire, du coup, comme Thames et les autres qui viennent sur scène, on va aussi tout autant leur donner de la force. Mais je trouve qu'on pousse pas assez les femmes en France, tout simplement. Et ça, que ce soit sur la musique, sur la mode, sur le fait de travailler sur leur image, finalement, sur ce que tu fais, justement. Et... Ouais. après, on continue, mais après, international, quand même, t'as quand même un bel engagement des meufs et tout. Quand tu regardes que ce soit Ice Spice, que ce soit Cardi B, elle tourne pas mal. Et même que ce soit Bébétrix. Tout le monde veut Bébétrix, elle vient dans les shows. Mais elle va que chez Vuitton, d'ailleurs, tu vois. Mais t'as une attraction. Mais il faut que juste que, un peu comme Naomi l'a dit tout à l'heure, faut avoir une hype. Il faut se dire, elle va big rap de fou, tu vois. Mais bon, passons à la suite basse. Merci pour les questions, merci pour l'engagement. On reprend une autre session transition. Mais là, basse, on a déjà parlé un peu de la relation du rap et de la mode et tout ça, tu nous en as parlé. Là, je voulais demander, toi, en fait, c'est quoi comment tu gères, en fait, la relation presse, marque et artiste ou rappeur, tu vois? Comment tu fais pour naviguer dans ce truc-là, tu vois? Parce que ça peut donner des bonnes cartes à des gens qui veulent évoluer dans le métier que tu as aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire genre en gros, comment tu fais, tu parles avec une marque, ce que tu disais un peu au début, tu vois. Ok, je connecte avec ce designer-là pour que l'artiste y vienne, pour créer une vraie relation. Comment tu gères ce mélange, tu vois? Par rapport aux connexions du coup entre les artistes et les marques, c'est vrai que comme je disais, moi je suis beaucoup dans l'humain. Ça veut dire que même demain, quand je vais aller au défilé, etc., je vais pas m'arrêter
à juste assister à ça. Je vais vraiment moi-même déjà créer ma relation avec les directeurs artistiques de la marque. Et derrière, du coup, voilà, lui faire écouter des choses, vraiment créer la chose. Et quand il y a un projet qui arrive, anticiper les choses. Ça veut dire que, par exemple, l'artiste veut bosser avec X marque pour le mois de juin. Je sais que les 3 mois d'avant, il y a 2 shows. Je vais tout faire en sorte pour que le DA soit invité, qu'il capte la vibe, créer quelque chose et derrière proposer du coup plus facilement la collaboration ou tout simplement l'habillement pour le show ou pour la tournée, tu vois. Et comment tu fais pour... genre, en gros, comme tu travailles avec plusieurs artistes, plusieurs continents différents, tu vois. Comment tu gères le « Ah, vas-y, il dit non à lui, il dit oui à lui », tu vois. Comment tu gères la relation avec les PR, justement, et tout. Genre, comment ça se passe, ça? C'est-à-dire, il dit Genre, oui à lui. genre en gros, j'ai pas envie de dire les termes non plus, tu vois. Mais genre en mode, je sais pas, ils peuvent refuser un artiste français et accepter un autre artiste, tu vois. Moi, ça, c'est un peu une carte que j'ai dans ma poche que je fais. C'est-à-dire que dans le mail, je vais vous proposer un gros, mais je vais vous proposer aussi un petit. Et en fait, le gros, il viendra que si vous m'acceptez aussi le petit. C'est-à-dire que je mets tout dans une seule boucle. Et du coup, je les fais passer les deux. Parce qu'en vrai, je vous ramène un gros, donc pour votre visibilité, c'est bien. Donc vous me devez une cartouche pour le petit. Ouais, c'est une très très bonne stratégie, ça. Ah ouais, ça c'est fort, c'est fort. Et puis même, je peux même témoigner de comment dire, de l'implication de Bass et tout avec des artistes, tu vois, comme là, tu avais ramené Omalé chez Trois Paradis et tout, tu vois. C'était vraiment un truc c'était pas juste, ah vas-y, viens, tu vois. C'était en mode, ah vas-y, quelle tenue il va mettre, nanana, dernière seconde, hôtel à 3h du matin, ah, il faut qu'il mette ça, tac. Il y avait vraiment... Et la rencontre avec Emric. La rencontre avec Emric planifiée, etc. Tu vois, tout ça, c'est ce qui fait la différence aussi, tu vois. Et voilà, quoi. Donc, ouais, je voulais qu'on parle aussi en gros, récemment, tu vois, genre les dernières années et tout, comme les défilés et tout, c'était grave ouvert, tu vois. Maintenant, il y a beaucoup plus de profils qui peuvent venir, des athlètes, des influenceurs, des footeux, des artistes, des rappeurs, etc. Genre, j'entends beaucoup de monde, dont des gens du street d'ailleurs, parler de gatekeep et tout, tu vois. Genre en mode, vas-y, on revient comme à l'ancienne, faut fermer les portes un peu, faut laisser la place qu'aux puristes. Je me souviens, et Setnas, il avait parlé de ça dans une interview, où il avait dit, ouais, aujourd'hui, je tombe nez à nez avec un influenceur qui connaît rien et qui est juste en mode, je vais être là pour la hype, je vais prendre un siège finalement, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que toi, tu penses qu'il faut continuer à ouvrir les vannes? Ou est-ce que tu penses que, vas-y, il faut vraiment sélectionner qui vient être en mode, vas-y, c'est des gens qui sont vraiment concernés qui doivent venir, tu vois? Mais moi, je pense que c'est vrai que déjà, les gens concernés doivent venir, mais après, on ne met pas des chaînes à la personne. La personne, elle n'est pas obligée de venir non plus, tu vois. Et je pense que tout le monde veut évoluer. Ça veut dire que même de l'autre côté, que ce soit un influenceur ou quelqu'un d'autre, il voit aussi son chemin pour évoluer dans sa carrière. Mais lui aussi, il doit y aller, pas que pour la hype, mais parce qu'il y voit un intérêt. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, on a de l'intérêt partout. Quand je dis ça, c'est pas mauvais. Ça veut dire que même dans la vie de tous les jours, tu as de l'intérêt avec les gens parce qu'ils te font passer un bon moment alors que d'autres non, donc tu vas pas les calculer, tu vois. Donc je pense que tout simplement dans le taf, c'est la même chose et que si une personne doit y aller, elle doit y voir son intérêt. Après, moi, j'avoue que des fois, moi aussi, je vais à des défilés et je suis en mode, vas-y, relou, qu'est-ce que ces gens-là, ils font là? Et ça me donne même plus envie d'y aller l'année d'après, tu vois. Ou comme à des cérémonies. Je vais pas citer les cérémonies, mais des fois, j'y vais, je suis en mode, vas-y, flemme, tu vois. J'ai capté. Là, pour finir sur ce sujet, après on pose des questions et on passe à une autre vibe. Genre, là, je suis un jeune artiste, là. Je commence à rapper, j'ai une petite hype, tout ça, nanani, nanana. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune artiste, là, toi qui es dans l'image et tout ça, pour développer sa carrière au-delà de la musique, tu vois? Un peu comme tu nous donnais l'exemple de Quavo et tout ça, tu vois, sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que d'abord, un jeune artiste, il doit faire sa propre identité. Ça veut dire que, exemple tout bête, métaphore, si tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas partager avec d'autres gens. Donc, je pense que tu dois d'abord faire ton passeport, on doit d'abord savoir t'es qui. Et après, pas trop se précipiter, prendre son temps et vraiment faire ce que t'aimes, tu vois. Ça veut dire que si tu te sens bien avec ces gens-là, vas-y, mais sois pas hypocrite pour arriver quelque part, parce que ça sert à rien. Un jour ou l'autre, tu vas arrêter d'y aller, tu vois. Des fois, on a besoin de faire ça, parce que ça reste du business. Mais voilà, pour un jeune artiste, ne pas se précipiter,
Prendre les bons créneaux, être au bon endroit avec les bonnes personnes, c'est important aussi. Et bien s'entourer pour atteindre les bons objectifs parce que il y a des gens, tu vois, ils veulent arriver à des endroits, mais ils font rien pour. Je pense que ça part de l'argent, encore une fois, mais il faut savoir décaisser pour les bonnes personnes pour monter. Tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils veulent pas payer, mais ils veulent arriver là-bas, donc ça marche pas, tu vois. Pour envoyer les chèques pour le plug, faut payer. pour ouvrir les portes. Ouais, faut payer. Ouais, j'ai capté. Mais en gros, c'est ça. Selon toi, ça vaut l'investissement pour un artiste, même hors d'un artiste petit, pour un artiste qui est genre établi, tu vois, qui est, on va dire un artiste populaire, mais qui est plus sur le cool de ouf, tu vois. Ça vaut le coup qu'il investisse pour que ça lui donne plus de visibilité et tout ça, en gros, tu vois, sur son image. Bah ouais, moi je pense que l'image c'est important. Parce qu'un artiste au-delà de la musique, il a son capital sympathie, il a son image, il a en fait tout ce qu'il va créer au-delà de ça. Et après, c'est un choix qu'un artiste veut que chanter et faire que ça et aller dormir. Il a le droit, ça marche pour lui, il a totalement raison. Après, c'est la vision, mais si tu veux que ton image soit développée aussi et tu veux que demain, quand tu arrêtes la musique, malgré tout, on t'oublie pas, faut qu'il y ait ça, tu vois. Je trouve que c'est super important. Ouais, de ouf, c'est presque le modèle qui a dominé dans les années 2010, excepté, on va dire, enfin dans le rap en tout cas, excepté les rappeurs Grave Street, les Chief Keef et tout, tu vois. Beaucoup ont adopté le modèle Kanye West, Pharrell, Rocky après, même Playboi Carti aujourd'hui, Lil Uzi Vert et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment rentré dans ce truc-là de faut rapper, mais il faut être cool. J'ai l'impression, le plus gros exemple de ça aujourd'hui, c'est Playboi Carti. Genre, avant de sortir son album, il envoyait des photos de look pendant 8 mois, tu vois, genre, dans tous les sens. Et c'est vrai que lui, par exemple, ça l'a hypé à mort, tu vois, son style. Donc, et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup l'art qui rentre en compte, se dire qu'au-delà de la mode, on peut donner un exemple, par exemple, de Kanye qui a fait ça au tout début avec un de ses albums où il a fait en collaboration avec Takashi, tu vois. Donc ça part dans l'art, ça part dans la peinture et ça reste aussi un move d'image pour moi parce que ça reste un artiste avec qui il collabore et je pense que au-delà de la mode, il y a plein de choses, tu vois. Donc c'est important si c'est dans la vision de l'artiste, et à côté de la musique, c'est important de travailler l'image, super important. Ouais, de ouf. Et ce que tu as dit aussi qui était intéressant, c'est de ne pas se précipiter. Parce qu'effectivement, quand tu ne te précipites pas, ça te permet d'avoir potentiellement des opportunités de plus grandes, en fait, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'aussi, beaucoup les jeunes artistes aujourd'hui, ils voient ça en 4D, la Fashion Week, quand ils sont derrière leur téléphone. Donc, ils sont en mode, nous aussi, on veut y aller, comment on fait, nous aussi, et puis Tarcel, et machin, et trucs. Mais je trouve que c'est pas les bons moves, tu vois. Je pense que vraiment, faut pas se précipiter. Chaque chose en son temps. Genre, fais bien ta musique, après, ça viendra. Mais voilà, se précipiter, y aller pour y aller. Et des fois, en plus, y aller à des défilés, qui vont te servir à rien juste pour dire que tu y étais et poster des photos. Genre, nous, les gens qui sont vraiment dans le game et qu'on connaît c'est quoi, on va être en mode on va même pas travailler avec toi parce qu'en vrai, pour un rien, tu te déplaces, tu vois. Donc, flemme. Faut garder aussi un standing, tu vois, de l'autre côté. Ouais, j'ai capté. Mais toi, tu penses que c'est dû à quoi? Les gens qui sont super excités comme ça par rapport à la Fashion Week, tu vois. C'est quoi pourquoi, tu vois? Je sais pas. Ils sont complexés. Ouais. Non, toi, t'es trop négative aussi. Non, c'est vrai. Non, c'est une histoire d'ego. En fait, c'est nous aussi, on doit y être. Et comment ça, nous, non. Ouais, d'ego, ouais. C'est une histoire d'ego. Ils ont pas commencé de thérapie. Mais il y avait le psychologue, là, crâne chauve, là, l'Argentin, là, sur Vice. Il y avait des consultations gratuites, là, à ce moment-là. Mais ouais, je vois ce que vous voulez dire. Et après, je pense qu'aussi, en fait, c'est juste que t'es un artiste, tu vois ton artiste préféré, il va à la Fashion Week, il est invité chez Dior et je sais pas qui, chez Balenciaga, t'as envie d'y aller, tu vois. Je pense que c'est aussi ça, tu vois. Ouais, mais aussi, ils veulent prouver aux autres qu'eux, ils y étaient, ça, c'est vrai. J'ai capté, c'est vrai. Je voulais revenir sur le gatekeeping, entre guillemets, et le fait que tout à l'heure, Sonia, c'est ça, elle t'a donné ta chance quand tu débutais. Parce que pour le coup, moi, je suis une baby styliste. Et je trouve qu'en France, il y a vraiment ce sentiment où tout le monde gatekeep et les gens font croquer vraiment que leur personne. Moi, j'ai pu assister des personnes à l'international et bizarrement, ça n'a jamais été un problème. Pourtant, j'ai voulu commencer par la France parce que
pour moi, enfin, je suis française, non, c'est juste là où j'ai envie de travailler pour l'instant. Et en fait, en France, j'ai l'impression que c'est un combat. Les gens gatekeep, tout le monde agit comme s'il était quelqu'un, alors que parfois, ces personnes-là, elles sont personne, tu vois. Et en fait, je voulais savoir si toi, tu vois ça en France ou bien tu trouves qu'à l'international, c'est pareil. En fait, moi je pense qu'en France, quand t'es une femme et t'es dans cette industrie, malheureusement, tu dois te prouver 2 fois plus, tu vois. T'as pas le choix, mais il y a des équipes qui étaient déjà faites avant toi. Ça veut dire que quand tu vas arriver, il faut vraiment que t'apportes quelque chose sur la table. Et malheureusement, c'est la loi du game, mais t'es une femme, tu vois. Donc, faut vraiment que tu prouves 2 fois plus pour qu'on te regarde. Et après, si t'as choisi d'aller à l'international et par l'international, ça marche, le jour où tu viendras en France, on va t'accueillir, tu vois. Malheureusement, c'est comme ça, mais... Après, voilà, ouais, en France, si tu veux faire ton chemin ici, je te conseillerais juste de te battre et d'être vraiment genre la meuf qu'on remplacera pas parce que c'est toi qui fais le meilleur taf que les autres et de donner toujours 2 fois plus, tu vois. C'est vrai que c'est relou, mais t'es une femme, bienvenue dans le game et voilà. Merci. Pour le coup, je vais juste rebondir aussi sur une autre question. Si aujourd'hui tu devais reprendre le stylisme à 0, tu commençais le stylisme aujourd'hui, tu commencerais par quoi? Par faire quoi? Je recommencerai pas, je crois. Déjà, c'était pas prévu. Sérieux? Je serais restée dans mon cyclisme. Non, c'était pas prévu, tu vois. Donc, c'est pas un truc que, genre, j'aurais kiffé faire, tu vois. Donc, franchement, si c'était à refaire, j'aurais continué ma vie, tu vois. Mais c'est pas un truc, en fait, qui était dans ma tête et je me disais, je veux faire ça. Et pour te dire, aujourd'hui, genre, j'ai mes équipes qui bossent et je suis presque jamais sur les sets de stylisme. Je suis vraiment le cerveau qui gère tout depuis la maison ou depuis le bureau, mais genre, je me déplace vraiment très rarement. Parce que c'est vrai que je prends beaucoup plus de plaisir à créer des choses et à créer des connexions, ou créer des collaborations, ou créer des nouvelles idées. Que c'est un truc que je kiffe, le stylisme. Mais ouais, si c'était à refaire, en vrai, vu que c'était pas quelque chose qui m'était destiné, c'était pas un rêve en soi, je pense pas que j'aurais refait ça. Ok, ça marche, merci beaucoup. Carrément, tu l'as éteint. Ouais. Elle veut commencer, toi tu l'as dit. Commence même pas. Mais si c'est toi, c'est un truc que tu veux faire et tout, franchement, donne-toi à fond. Et propose toujours des pièces, tu vois. Moi, c'est ce que j'appelle le FBI. C'est une mission qui me prend la tête, mais c'est vraiment la recherche. Ça veut dire que si tu ramènes la même chose que tout le monde, forcément, vas-y. Mais si tu te casses la tête vraiment dans tes recherches, dans le taf que tu fais, et qu'en plus que tu sais répondre au last minute, tu vois, c'est là que vraiment tu vas passer des paliers et que petit à petit, on va te rappeler tout le temps. Donc, voilà. Pour compléter ce qu'elle dit, on va dire de l'extérieur, des stylistes que j'ai vus et tout, tu vois, meufs du coup, celles que j'ai vues qui ont percé, tu vois, elles sont déterminées par les ouf. Genre, c'est vraiment, elles ont pas peur, elles y vont de fou, jusqu'à même, elles sont sur le dos des gens, tu vois. Tu vois, même... Harcèle les gens. Vraiment, et t'arrêtes pas à la France. C'est pas faire ça, harceler juste. Harcèle les gens. Et franchement, t'arrêtes pas à la France, tu sais. Moi, j'ai déjà fait des allers-retours en avion pour aller chercher des tenues, tellement que c'était pas possible de l'avoir le lendemain en DHL Express, tu vois. Faut vraiment pas que tu te limites à la France. Va chercher même des marques, des designers à l'étranger. Et franchement, même quitte à ce que tu gagnes rien sur le projet, parce que tu as mis tout l'argent sur les déplacements, fais-le. Parce que demain, genre, tu vas gagner plus, mais te limite pas ici, en fait. Faut vraiment que tu innoves et que tu sois différente des autres, tu vois. Ouais, franchement, tu vois comment elle te parle là. C'est pas une blague, genre. Elle va prendre un avion pour aller prendre une pièce, ça revient, tu vois. Mais c'est vraiment ça, c'est exactement ça, tu vois. Les meufs que j'ai vues qui ont réussi dans le stylisme, elles ont une mentale, mais laisse tomber déterminée de fou. Et tu peux pas venir en mode timoré ou en mode un peu élitiste français, genre ah non, moi, égo et tout ça, parce que tu vas pas avancer, tu vois. Et des fois, va même en showroom, même si t'as pas de rendez-vous, tu vas. Moi, je te dis, tu vas. Voilà, va. C'est ça. C'est pas parce que tu crées tes opportunités, tu vois. Ouais. Et franchement, j'ai l'impression qu'il faut y aller, faut forcer un peu et tout. Après, les gens, ils vont te respecter quand tu vas faire une belle collab. Ouais. Voilà, une belle collab, une belle activation et tout ça. Mais si tu crées pas tes opportunités, tu vas fumble, tu vois. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais une question pour Bass. Il me semble que tu es assez jeune et tu as l'air d'avoir eu plusieurs vies dans un laps de temps assez court. Comment tu décrirais ton parcours jusqu'ici? Comment est-ce que tu envisages la suite? Et même, toi, tu parles avec beaucoup de certitude. Est-ce que tu as une vision un peu tracée de comment est-ce que tu envisages la suite?
Ouais, c'est vrai que je suis jeune, je viens de tourner sur mes 23 ans le mois dernier. Et comment je définirais ma vie? Ça a été 12 ans de ma vie, ça a été que du sport et des études. Donc c'était vraiment sport à haut niveau. Donc j'étais sur l'international très jeune et j'étais hors de chez moi très jeune. J'ai quitté la maison, j'avais 14 ans. Ça veut dire que très tôt, je me suis retrouvée face à mes responsabilités entre le travail, l'école et le sport. Donc je pense que ça nourrit en toi une maturité et tout simplement, en fait, quand t'as pas le choix, tu le fais, tu vois. Et du coup, par rapport à ce qui va se passer demain, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire. Et avec toute l'expérience que j'ai, je pense que même les gens commencent à donner beaucoup plus de respect sur mon nom en termes au-delà. En fait, ils aiment trop dire Bass la styliste. Mais aujourd'hui, je suis contente parce que petit à petit, les gens comprennent qu'on peut avoir besoin de moi pour autre chose que des vêtements. Et du coup, ouais, je sais où je veux aller, en tout cas pour... j'ai mon plan pour les 2 prochaines années et puis je travaille pour ça. Ouais, je me pose la question aussi, tu vois, c'est dans le même rapport, mais t'as amorcé la réponse, mais c'est en mode, mais genre, généralement, ça va dépendre des personnalités aussi, tu vois. Mais les gens qui sont jeunes, tu vois, dans la vingtaine et tout, ils sont plutôt soit réservés, soit pas forcément confiance, soit ils n'ont pas une vision claire, un discours aussi, t'es sûr de toi, tu vois. Et ça, d'où tu penses que ça sort, en fait, tu vois? Parce que c'est pas tous les jours, moi, je vois des gens, ils ont 20 piges dans la vingtaine et tout, ils sont en mode déjà, ils font les trucs, tu vois, genre dans la vingtaine, moi, j'étais encore en mode dans l'image et tout, j'avais pas compris le business, je parlais pas de deal, tu vois, je parlais pas de gros chèques, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment ça sort d'où, ça, en fait? Je pense que ça sort, je pense que chacun a un peu son histoire de vie. Je pense que ça sort de ce que j'ai pu vivre personnellement, que ce soit avec ma famille, très jeune, ou tout simplement du travail où je suis sortie très jeune. Et j'ai toujours été un garçon manqué. Ça veut dire que même quand j'étais dans le sport, j'étais la meuf qu'on pouvait pas approcher, sinon t'allais prendre un coup de casque, tu vois, dans le virage. Donc, genre, tu vois, j'ai toujours été ce garçon manqué qui se bagarre. Et en fait, de m'avoir mis dans le monde du travail, je vais me bagarrer comme si j'étais sur mon vélo ou comme si j'étais au sport, tu vois. Et ouais, faut pas avoir peur de... faut pas s'excuser d'être là. Et moi, je suis quelqu'un, je m'en fiche un peu de qui j'ai devant moi. Si je sais que je suis là avec respect et que je fais mon taf, mais s'il y a quelqu'un qui veut venir me parler, j'ai pas froid aux yeux de parler avec toi, tu vois. Si Haja, t'es... Si Haja, on règle ça, là. non, mais c'est intéressant parce que, par exemple, moi, tout ce que tu dis là, je l'ai pris dans le début de la trentaine et j'étais en mode, vas-y, je m'assume à 1000%, tu vois. Avant, j'étais en mode, vas-y, il y a un truc cool, non, tu vois. Là, je suis en mode full. Et c'est ouf, moi je trouve que t'es le déclic super tôt comme ça. Enfin, ça se trouve, c'est même depuis que t'as 14 ans, tu vois. Mais c'est fort. D'autres questions? Je sais qu'il y avait une question là-bas aussi. Ouais, là-bas. Bonjour à tous. J'ai 2 petites questions, s'il te plaît. Tout à l'heure, on a parlé des rappeurs français et des rappeurs US. Est-ce que tu penses pas que c'est un manque de culture des rappeurs français? Parce que personnellement, quand j'écoute un Lil Yachty ou je regarde son dressing, tu vois qu'il est passionné, qu'il a envie de ça. Par contre, les rappeurs français, j'ai l'impression qu'ils se déguisent un peu pour aller en Fashion Week. Moi, par exemple, Kanye West, il m'a fait découvrir Georges Kando. Si on parle de fashion et de rap français, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui te vient à l'esprit à part SCH. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est passionné qui peut peser dans la balance. Ça veut dire que si tu l'invites au défilé, qu'est-ce qu'il va dire, par exemple, au designer? C'est là ma première question. Et ma deuxième, ça concerne plutôt ta structuration du modèle économique que tu as eu. Comment tu t'es passé de « je vais vendre mon image », comment tu as fait pour construire ton entreprise? Est-ce que tu t'es fait entourer de conseillers? Comment tu as choisi ta structure financière? Là, toi, tu fais un consulting, toi. J'ai déjà dit, il faut ralasse. Vous voyez, c'est une blague, en fait. Tu es en train de faire un consulting comme ça avec Bass, genre... C'est une question, je me dis, par exemple, toi, tu as un impact, tu parles à quelqu'un et tu te dis, merde, combien je vais lui vendre mon conseil au début? C'est le premier, comment je vais rentabiliser mon modèle économique? Ça, c'est la deuxième question. Concernant la première question, je pense qu'il y a des artistes en France, vraiment, qui ont leur propre dressing et leur propre DA. Mais je pense justement ces artistes-là, peut-être qu'ils sont sous-cotés ou qu'on leur donne pas assez de lumière par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans la mode, on va suivre le top 50 France pour choisir on va inviter qui.
Et peut-être que ces gens-là, bah, ils ont pas cette culture-là sur ça, c'est vrai. Et c'est vrai que bah, malheureusement, il y a cette culture américaine qui revient toujours. Donc quand on voit des Français beaucoup avec des chaînes, avec ci, avec ça, on sait d'où ils s'inspirent, tu vois. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a cette tendance qui tourne et un peu de follower de ce qui se passe ailleurs, tu vois, c'est vrai. Du coup, c'est une responsabilité des rappeurs français qui ne s'éduquent pas parce que c'est entre guillemets le pays de la mode. Il n'y a pas vraiment quelqu'un de très très pointu qui me vient en tête aujourd'hui. Moi, je dirais Laylo, j'aime beaucoup. Et je pense qu'il a sa DA et il va pas au Fashion Week. Alors qu'il est invité. Hein. Mais ouais, Laylo, ouais. En fait, là où je suis quand même d'accord avec lui, c'est que tu n'as pas un rappeur affirmé qui est venu super référencé dans le game. Genre publiquement, je parle. Hein. Publiquement. Parce que tu peux être super référencé dans ton coin. Il y en a, ils suivent tout et tout. Mais on n'a pas vu des rappeurs genre publiquement dire « Ah vas-y, moi j'aime ça, j'ai cette ref-là, je connais ce designer-là, lui c'est mon designer préféré. » Ou ça c'est ma paire. Tu vois, à part si vous avez un exemple, je veux bien. Mais là, moi, je vois pas trop un artiste qui a vraiment ce truc ultra pointu comme on peut avoir aux US. Il n'y en a pas beaucoup aux US, hein, mais il y en a. Tyler, the Creator. Je suis sûre, Omar, il a des exemples. T'as pas des exemples, toi? T'as pas des exemples? Donnez-lui le micro. On peut donner le micro à Omar, s'il vous plaît. On va le réveiller, là. Moi qui suis producteur d'artistes, la vérité, ce que je leur demande, c'est d'être des bons artistes, avant tout. Et leur mission, c'est pas d'être les mecs les plus pointus en termes de mode, tu vois. C'est déjà d'être pointu en termes de musique, ce qui est très, très difficile pour eux déjà d'avoir la culture de la musique, d'avoir des références sur ce qu'est la musique avant tout. Et après, pour moi, ceux qui ont la chance et la capacité d'être en plus pointus en mode, pour moi, c'est qu'un plus. Mais on ne peut pas leur demander de tous être pointus en mode. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça, c'est un truc que tu as ou tu n'as pas. Mais ce n'est pas tous les artistes qui sont obligés d'être dans ça. Tu vois, si tu prends même les Américains dans les années 90 ou 2000, ils avaient tous la culture du streetwear, mais on l'avait aussi en France. Il y avait énormément de marques comme Rocawear, comme Triangle, comme Homecore, qui sont des marques qui viennent du streetwear français, qui étaient très cotées, comme des Fubu, etc. aux US. Après, c'est vrai que le luxe, c'est du pouvoir d'achat. Les Américains, ils sont 300 millions d'habitants. On est 60 millions en France. On ne peut pas comparer les industries. Depuis tout à l'heure, j'entends des trucs, je dis rien. Mais ça me dépasse. On n'a pas le même pouvoir d'achat. Un artiste français qui vend 200 000 albums, c'est considéré comme un top scorer, top vendeur. Il faut savoir ce que ça représente 200 000 albums en termes de chiffre d'affaires. Un Américain qui vend beaucoup d'albums, il vend 2-3 millions d'albums dans le monde. 4-5 millions. Donc il a grosso modo entre 40, 50, voire 60 millions d'euros de chiffre d'affaires générés. Selon son contrat, il s'en ressort avec 20 ou 30 millions de dollars dans sa poche. C'est pas le cas pour un Français. Donc ne demandez pas à des rappeurs français qui, pour certains, ont, mais d'autres qui n'ont pas, de faire la course aux marques de luxe et d'aller acheter du Rick Owens, des pantalons à 2000, 3000. Il y en a qui peuvent, mais tout le monde peut app. Tout le monde peut app. Tout le monde ne peut pas, en France, avoir cette capacité. Et je pense que même si on a la culture du streetwear, mais sur le streetwear comme c'est accessible, le Nike, le Adidas, le Lacoste, les Français, on n'a rien à envier à aucun pays dans le monde. La vérité, on mettait des requins en 97 avant les Américains, ils les ont mis dans les années 2000. Nous, on les mettait avant eux. On avait le look, tu vois, survêt, paire de sneakers, sacoche, que les Anglais ils font aujourd'hui. Central C, comme ils s'habillent aujourd'hui, les petits s'habillaient comme ça en 2010 à Paname. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas attendu Central C pour mettre des tech packs. T'as capté? Ils le mettaient déjà dans les années 2010, 2012. Mais quand ça commence à monter dans des 2000, 3000, 4000 euros, des Chromarts, des trucs comme ça, mais frère, les petits, ils n'ont pas les moyens d'acheter des vestes en cuir à 7000 euros. Même si tu es un rappeur, tu t'en sors plutôt bien. Mais on n'a pas le même pouvoir d'achat que des Américains. On est dans une autre dimension. Donc parfois, même en voyant ces quinries, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils s'empêchent. Parce que la vérité, c'est que c'est trop cher. Tu peux pas les suivre, les Américains. Tu vois, quand Lil Baby rentre dans un magasin à Paris, il dépense 200, 300, 400 000 dollars. Mais qui peut faire ça en France? C'est aussi ça. Après, il y a eux, ils ont la culture parce que ça fait longtemps qu'ils génèrent beaucoup de moyens. Ça fait longtemps qu'ils sont dans ça.
c'est autre chose. Tu vois, nous les Français, il y a d'autres endroits où on est meilleurs. Eux, il y a des endroits où ils sont meilleurs que nous, il y a des endroits où on est meilleurs qu'eux. Mais pour moi, ils sont peut-être sensibles à autre chose, les Français. Peut-être, hein. Tu vois, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans le rap. J'ai travaillé avec 15 générations d'artistes. Donc je pense qu'en termes de musique, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la salle qui peut me dire quelque chose. Je suis rentré dans le rap en 2004. En 2025, je suis encore là. Donc, j'ai suivi énormément de générations d'artistes. Et je sais que ça joue déjà beaucoup sur le pouvoir d'achat. Et je pense que même la culture de la mode, vraiment la vraie culture de la mode, c'est pas tout le monde qui est sensible dans ça. C'est pas qu'ils veulent pas, hein, c'est peut-être qu'ils s'en foutent en vrai. Tu vois? Il y en a beaucoup qui s'en foutent en vrai. Hein. Pour parler avec beaucoup d'artistes, il y en a plein, ouais, c'est cool, mais tu sais, je m'en fous en fait. J'aime bien, mais c'est pas un truc qui me passionne. Là où les Américains, peut-être qu'eux, ils sont plus passionnés par ça, tu vois ce que je veux dire? Mais les Français, c'est en mode, ouais, c'est cool, j'aime bien. Mais c'est pas tout le monde. En vrai, il y a un artiste sur 10 en France qui est vraiment passionné de fou de mode. En vrai. Pour parler avec eux et travailler avec eux. Hein. Donc, il y en a, ils le font aussi juste pour être un peu genre, tu vois, un peu dans, genre en mode, comment t'expliquer? Ouais, genre, je suis hype, je suis dans le coup, en fait. Juste pour pas avoir honte et l'air ridicule, ils se forcent à aller dans des Fashion Week. Mais en vrai, ils en ont rien à foutre de la Fashion Week. Tu vois ce que je veux dire? Ils rêvent pas tous d'y aller, c'est pas vrai. La majorité, ils y vont juste pour pouvoir dire j'y étais. Mais au fond d'eux, ils ont même pas envie d'y aller. Jamais un Français, il prendrait l'avion comme un Américain pendant 16 heures pour s'asseoir sur un banc d'un défilé et rentrer chez lui. Ça n'existe pas, ça. Nous, on fait pas ça. Tu vois? Un Américain, non, mais il y en a, ils font gratuit. Il y a des Français, il y a des Américains, ils quittent les US pour rester 4 jours à Paris, faire quelques défilés et rentrer chez eux. Après, ils gagnent beaucoup d'argent dans les Il y en a qui sont payés, mais j'en connais qui sont pas payés. Et tu le sais comme moi. Oui. Voilà, il y a beaucoup d'Américains qui se fly tout seuls, avec leur propre genre, rester à Paris pendant 4-5 jours pour être vus, être photographiés, et ils rentrent chez eux. Mais quel Français aujourd'hui est assez fou pour prendre un billet, faire 16 heures d'avion, s'asseoir sur un banc, voir des gens passer pendant 3 minutes et rentrer chez lui? Tu sais que très bien que nous, dans notre culture, si t'es pas vraiment passionné par la mode, tu le fais pas. En vrai. Voilà. Bon, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. J'aimerais bien aussi qu'on donne le micro à Boutal, parce que je sais qu'il adore la mode. Et c'est un artiste d'ailleurs. Et j'aimerais bien avoir son avis. Non, c'est vrai que il y a quand même des artistes qui aiment la mode. Moi, je pensais à Take a Mike, il y en a un qui l'a cité. Il y a Esprit Noir aussi qui est très passionné de mode et qui a eu l'occasion de faire des collabs. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on dévalorise beaucoup les artistes français en disant oui, pourquoi ils font pas comme les Américains, pourquoi c'est pas la même chose, pourquoi ils ont pas le même goût. Moi, je pense pas qu'on a moins de goût. On est le pays de la mode et de l'élégance. Et du coup, c'est nous qui sommes les plus proches de ça, tu vois. C'est pas plus les Américains. Je pense que la différence, c'est là où je vais rejoindre Oumar et que je vais rejoindre aussi Naomi. Tout est une question d'argent au final, tu vois. Parce qu'on n'a pas autant d'argent, on touche pas autant de personnes que les Américains et on n'a pas autant d'argent à investir dans la mode tout simplement parce qu'on n'a pas des business qui sont aussi grands que les Américains. Donc je pense qu'on n'est pas sur les mêmes échelles, on ne doit pas se comparer à eux. Et on doit aussi valoriser les artistes qu'on a chez nous qui sont réellement passionnés par ça. Comme je t'ai dit, Esprit, il y en a qui ont dit, après ça dépend des goûts de chacun, tu vois. Mais il faut valoriser aussi nos artistes et les mettre un maximum en lumière, tu vois, et les pousser réellement à créer plus de contenu et plus de choses. Et comme tu le fais très bien d'ailleurs, toi, parce que je sais qu'on travaille ensemble depuis pas mal de temps et je le vois depuis longtemps que tu le fais, tu vois. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des gens comme toi, tu vois, qui peuvent permettre de faire ce pont entre les marques et le peu d'artistes qui sont des grands artistes et qui ont des grandes visions et qui ont du goût, tu vois, et créer ces ponts-là pour créer de la richesse, tout simplement. Juste moi, je voulais rebondir en rapide, sur les deux. Après, ce qu'il a dit Oumar, moi je suis d'accord sur le fait qu'il faut que l'artiste il soit chaud dans son craft de base, la musique, avant de faire le fashion. Ça, c'est 100%. Ça, c'est irréfutable, etc. Kanye, pourquoi il a été aussi validé aussi? C'est parce qu'il a des classiques et en plus, il était dans la mode. Maintenant, là où je suis moins d'accord, c'est parce que, en fait, la mode, c'est pas que l'argent. C'est pas que le Balenciaga, Louis Vuitton et tout ça. Il y a des artistes, avant d'être blindés, Tyler, the Creator, Lil Yachty et tout, ils étaient des clochards. C'est pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et ils s'habillaient déjà bien. À l'époque, Tyler, the Creator,
avant d'être en mode aujourd'hui je suis Vuitton collab nanana, il était en mode Suprême. T-shirt Suprême, marque Trasher, Skate Vibe, quand il était en mode Jackass et tout. Il était vraiment en mode, c'était la culture jeune et tout, tu vois. Après, on n'est pas en train de dire, ouais, t'es obligé d'être fashion comme un rappeur. Tu vois, moi je trouve qu'il y a des rappeurs. En France, nous, c'est quoi notre particularité? Je trouve, c'est le mélange entre la street et d'autres choses. Ça peut être la street et la fashion, la street et peu importe. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais ça on le faisait déjà dans les années 2000. Ouais, mais tu vois. Les mecs qui s'habillaient en Nietzsche, les mecs qui s'habillaient en Marité François Gerbeau, ça se faisait déjà dans les années 2000 en France. Mais tu vois, justement, c'était là où je voulais rebondir, je suis totalement d'accord, mais je trouve qu'il y a eu plus un prime dans les années 2000, avec ce que tu as dit, les boules rottes, les produits de banlieue, tout ça, qu'aujourd'hui. Tu vois, il y avait Ernest, il y avait au moins 15 marques qu'on peut citer qui étaient de la culture. Même les marques de Alpha 520, il y avait plein de marques, il y avait plein de trucs. Même dans les années 2010, tu avais Pigalle, qui était une marque française, que les Américains portaient. Donc ça veut dire qu'en France, quand je dis ça, c'est qu'il y a peut-être même plus de marques, on va dire, qui viennent de la street, tu vois, qui ont émergé via le rap, même peut-être qu'au State. Parce qu'au State, la vraie vérité, tu peux pas m'en citer 10 des marques qui viennent de la street et qui ont été portées par tout le monde. Ouais, de ouf. Il n'y a pas. Tu vois, même aux États-Unis, 10, tu m'en sors pas. Tu vois, ça veut dire que même tu me parles de Suprême tout à l'heure, Suprême c'est une marque de skater, frère. Grave. Voilà, c'est pas la street qui a fait Suprême. Oui, non, mais c'était pour donner un exemple de rappeurs qui portaient des vêtements qui n'étaient pas forcément le luxe ou cher, tu vois. Je suis d'accord, mais pour moi, s'habiller en Suprême, ça fait pas de toi un mec qui s'habille bien, frère. Ah bah, à l'époque, c'était super cool, Suprême. Aujourd'hui, maintenant, c'est pas cool. Je dis pas que c'est pas cool. Ouais. Je dis que là, depuis tout à l'heure, vous parlez de mode. Il y a un côté assez pointu. S'habiller en Suprême, c'est pas pointu. Maintenant. Non, mais même avant. Si. Non, je suis pas d'accord. Si. Moi, moi, je me considère pas comme un mec pointu. Ouais. Mais je mettais du Suprême en 2002. 2003. Mais pourtant, j'étais pas un mec pointu. Tu connais quand même. En fait, non, mais je connais parce que ça m'intéressait. Mais ça fait pas de moi un mec pointu. Des mecs pointus, ils mettaient d'autres types de marques dans les années 2000. Parce que Suprême, ça n'a pas commencé en 2010. Bien sûr. Suprême, je te montre des photos de Cameron. En 2001, il était déjà habillé en Suprême. Nas, il s'habillait en Suprême en 99, 2000, tu vois. Mais Nas, par exemple, c'était pas considéré dans les années 2000 comme un mec qui s'habille. 100%. Pourtant, Nas, il était en Suprême de la tête aux pieds, tu te rappelles? Ouais, mais, Voilà. mais Merci. après, juste la petite parenthèse, faut pas qu'on détale trop sur Suprême, tu vois, mais en fait, Suprême, ils ont eu plusieurs pics, tu vois. Et là, juste pour dire que à un moment, il y avait un super cool de Suprême. C'était l'époque où Tyler, the Creator, il a commencé à mettre. Yann Connor, ils sont cancel maintenant, et tout ça. Et là, ça, c'était un nouveau pic de Suprême. Et c'est devenu recool. T'avais des gens, voilà, c'était dans ce sens-là. Mais effectivement, moi, là où je suis totalement d'accord, il faut que les gens ils se focusent sur la musique d'abord. Et après, s'ils peuvent avoir un lien avec autre chose, c'est toujours un bonus, tu vois. Et après, je suis totalement d'accord avec toi que c'est un business. C'est l'argent d'abord, tu vois. Mais après, est-ce que, tu vois, est-ce que une grosse resta française, je sais pas, je peux dire un Gims ou quoi que ce soit, même s'il a un lien, il peut pas avoir une réflexion autre que les grosses marques classiques, tu vois. C'est juste ça. Est-ce que des plus gros profils, ils peuvent pas avoir pensé autrement, tu vois. C'est juste ça, tu vois. Mais bon, je comprends. T'as quelque chose à dire? Tu veux... Après, tu vois, tu vois, aux États-Unis, c'est pas forcément les plus grands noms. Tu vois, là, tu parles de Gims, mais si on prend des exemples d'artistes pop, aux États-Unis, c'est pas forcément non plus des leaders, tu vois, en termes de fashion et tout ça, parce que c'est ce qu'est Gims aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, c'est une grande star de pop culture, tu vois, et de pop, tu vois. Mais Gims, après, peut-être que c'est une question de volonté aussi, tout simplement, tu vois. C'est pas une fin en soi, forcément, pour un artiste, comme il a dit Omar. C'est pas forcément une fin en soi que d'être un fashion, quoi. Comment dirais-je, un leader dans ça. À 1000%, hein, tu vois, parce que, juste pour finir sur ça, désolé, on enchaîne, un petit joute verbal là, mais en vrai, tu vois, Central C, il est pas fashion, mais c'est grave cool. Parce qu'il arrive avec son mood, il vient, boum, Quechua, il vient Kalenji, il vient avec son bonnet. En fait, c'est un trendsetter. Tu n'étais pas d'accord? Moi, je trouve que il est revenu avec les codes français,
mais il a rendu ça trend. Tu vois? Bon. Vas-y, là, sinon, on va jamais finir ce... Là, on va rentrer dans une discussion, un puits. Vas-y, deux autres. Parce que je crois que la seule a voulu me dire. Ouais, moi, je veux répondre à Omar. Vas-y. Vas-y. Tu veux le Vas-y, clash? on fait elle et madame. Non. Prépare les mouchoirs. Et là, c'est chaud. Là, c'est East Coast, West Coast. Là, c'est... Et là, il y a Snoop Dogg qui arrive avec le gros lit. Tout à l'heure, tu lui as lâché une balle perdue, t'as dit la crime. C'est lui qui l'a produit pendant des années. Oh, mais tu sais que la crime, quand même, il y avait, comment il s'appelle, Philippe Plein, tout ça, là. Il a mis l'argent sur Philippe Plein, la crime. Non, moi je voulais juste rebondir sur les propos de Omar. C'était que je pense que la plus grosse différence, c'est qu'aux US, même quand la star, elle a même pas encore pété, c'est déjà une marque. En fait, ils ont créé déjà une entreprise. La personne, c'est un produit, alors qu'en France, on la laisse, on attend. Il y a plein de maisons de disques, de gens hyper talentueux ou même des artistes. Là, aujourd'hui, tout le monde parle de Joey Daudefilet. Joey Daudefilet, ça fait 20 ans, on l'écoute. Et en fait, Magic System, c'était pareil. C'est Magic System, le premier gars. Mais nous, ça faisait déjà 15 ans, la daronne, elle le mettait à la maison. Donc, en fait, le truc aussi, c'est que aux États-Unis, avant même que tu sortes une musique, on t'a déjà attrapé, on t'a déjà expliqué, toi, maintenant, tu vas porter ça, tu vas faire ça, et puis tu te tais. Tu vas faire exactement ce qu'on te dit. C'est des produits, c'est des entreprises, alors qu'en France, on te prend, on te laisse un peu en roue libre. C'est pour ça qu'on a des dérives avec des rappeurs, des fois, qui racontent n'importe quoi à la télé. Ils sont en roue libre un peu, je trouve, Omar. Toi, qu'est-ce que tu fais pour les aider dans ce sens-là? Parce qu'aux États-Unis, je trouve qu'ils créent une marque. Non, mais c'est vrai. En fait, ils créent une marque. On les laisse pas dire n'importe quoi. Ils n'ont pas le droit de porter n'importe quoi. Quand il y a des collabs avec Kobalade qui doit bosser pour Xbox et qui rigole sur Snapchat avec PlayStation et que le deal, on l'annule. Des deals à des centaines de milliers. C'est impossible aux États-Unis, ça. C'est impossible. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, Omar, qu'est-ce que tu fais dans ce sens-là aussi? Parce que quand on prend un jeune artiste, ici en France, on le laisse un peu enrouler. Moi, j'ai déjà vu des artistes, les pauvres, ils arrivent eux-mêmes en bureau de presse. On les a envoyés comme ça, vas-y, parce qu'on ne veut pas payer de styliste, on ne veut pas investir dans une DA. Les maisons de disques, aujourd'hui, la jeune fille qui demandait à Basma comment faire pour devenir une styliste. Mais Basma, c'est devenu une styliste parce que déjà, c'était une acharnée. Moi, la meuf, à 3h du matin, elle m'envoyait des dossiers. Oui, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit à 4h. C'est une meuf acharnée. Et ces artistes-là, les pauvres, il y en a, ils ont beaucoup de talent. On les laisse comme ça dans le monde en attendant qu'un jour, peut-être qu'ils pètent sur TikTok, parce que là maintenant c'est ça, hein, on leur demande les vues, etc. sur TikTok, mais en fait on les accompagne pas au début. Et les producteurs américains, eux, ils vont prendre l'artiste, qu'il ait du talent ou même pas un. Mais ils vont le façonner, ils vont lui donner une image tellement forte que même si la musique elle est nulle, même si la personne elle sait pas chanter, à l'international on va le connaître. Et après je voulais rebondir aussi quand tu disais ouais les US, eux ils vendent des 5 millions à l'international, etc. C'est que les US en fait ils sortent même pas des US. Un mec que personne ne connaît ici au Texas, il est déjà multimillionnaire. Parce qu'au Texas il y a tellement de monde, on le connaît même pas le gars. Il arrive ici, on nous envoie un mail, on nous dit mais c'est qui quand ça a commencé avec Chat Millionnaire? Parce que moi j'avais vu, mais c'est qui ça? Le mec, il était mainstream aux US tellement fort et ça a tellement une résonance parce que de toute façon, c'est les maîtres du monde. Mais aujourd'hui, la Chine, parce que moi, mon agence, elle est chinoise aussi, on va tous les tuer. Mais je veux dire que à ce niveau-là, voilà, Omar, bon, réponds Omar. Le micro, comment il est? Là, en tout cas, c'est grave intéressant. Et là où je booste, c'est le côté marque, tu vois. Que les artistes, c'est des marques, et ça booste de ouf en termes de possibilités, tu vois. Même si le marché est plus petit, hein, ça booste. Alors déjà, concernant le fait qu'aux États-Unis, tu as des stars par État, ça c'est une réalité, et ça remet le doigt sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont 350 millions d'habitants, quand nous sommes que 60-70. Ensuite, la culture rap, elle vient des États-Unis. Il faut savoir que nous, en France, on subit du racisme sur cette musique depuis le commencement. C'est-à-dire que le rap, en France, ça arrive en 1989, mais c'est devenu gros, comme vous connaissez le rap, aujourd'hui dans sa forme actuelle, que très récemment finalement. Il y a eu 2 âges d'or, il y a eu la fin des années 90, 98, 2002, et il y en a une autre qui a démarré un peu en 2010, mais qui s'est conclue vraiment à partir de 2015. Donc c'est très récent. Là où les États-Unis, ils vendaient déjà des millions d'albums, dès les années 90, ils avaient déjà des énormes stars, comme Tupac, comme Biggie, comme Jay-Z qui est arrivé après, etc. et tout ce que vous connaissez. Donc je pense que déjà, ils ont une avance sur nous, niveau business, parce qu'ils ont eu des énormes stars dans les années 90, quand nous, on devait déjà essayer d'installer le style dans ce pays qui n'est pas facile.
moi, à titre personnel, il faut savoir que j'ai produit un artiste qui s'appelle Joke, que j'ai signé à son début, c'est-à-dire en 2010, 2011, d'accord, qui est le premier artiste en France à avoir eu un contrat chez Nike, ce qui n'existait pas avant, un contrat que j'ai fait. Donc tous ceux qui ont suivi ce que j'ai pu faire avec Joke dans les années 2010, c'est le lancement de la Vapor Max en France, avec Travis Scott aux États-Unis, nous en France, le lancement du Tech Pack en France, la collection avec Virgil Abloh, les 10, qui est la première collab entre Off-White et Nike, lancée par nous aussi en France. Donc je pense que j'ai participé à ce truc-là aussi. Ce que j'ai fait avec Dinos, avec Adidas en 2018, qui est le premier artiste à avoir un deal Europe chez Adidas, aussi, en artiste français, parce qu'il y avait Esprit Noir, mais c'était un deal France. Nous, on avait un deal Europe, qui est même parti après au monde, parce qu'on a fait la campagne Ligue des Champions, etc., avec le Real Madrid. Donc, j'ai fait des choses avec les marques, et j'ai fait en sorte de bien les faire. Je pense que Nike et Joke, c'était un très bon exemple. Je pense que Dinos et Adidas, ça a été un très bon exemple. On a fait des énormes campagnes, etc., etc. On a toujours fait en sorte que les deals soient respectés. Jamais eu d'écart, jamais eu de... Je suis signé chez Nike, mais je mets des Adidas. Tu vois ce que je veux dire? On a essayé. Après, malheureusement, j'ai pas la responsabilité du rap français, tu vois. C'est-à-dire que moi, à mon échelle, j'essaye de faire les choses au mieux. Mais c'est vrai que le rap français a encore besoin d'être éduqué sur plein de choses. Ça, c'est une réalité, tu vois. C'est les petits, c'est des petits, beaucoup de mecs, c'est des ghetto youth. Tu vois, ils sortent de cité, c'est un moyen de s'en sortir. Il y en a qui ont les codes, il y en a qui les ont pas. Et il faut savoir que c'est autant les artistes que les managers et les producteurs. C'est-à-dire qu'ici, les artistes, ils sont jeunes, les producteurs, ils sont jeunes, les managers, ils sont jeunes. Tu vois, tu regardes tous les jeunes artistes, tu regardes leur staff, tout le monde a la vingtaine. C'est pas tout le monde qui ont des mecs expérimentés. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le rap français, il est de plus en plus indépendant. Vous parlez beaucoup de maisons de disques. Depuis tout à l'heure, tu parles de maisons de disques. Mais les maisons de disques, ils ne représentent rien dans le rap français. C'est des distributeurs. 90% des rappeurs, c'est des indépendants. Tu prends Booba, qui est le plus grand rappeur français, c'est un pur indépendant. C'est-à-dire qu'on s'autogère. Moi, tu me vois comme ça, je suis un indépendant. Ouais, j'ai travaillé chez Universal pendant 4 ans, mais toute ma carrière, je l'ai fait en indépendant. C'est-à-dire qu'on s'autogère. Donc, on fait des erreurs. Il n'y a rien qui est parfait. Tu vois, on s'autogère. Nous, on n'a pas des maisons de disques qui sont là au-dessus de nos têtes et qui nous chapotent et qui nous disent comment on doit s'habiller, comment on doit parler en interview. Tous les gens du rap français, hein, on peut en prendre. Mais après, il faut comprendre que, tu vois, les mecs de quartier, tu connais, ils sont... Voilà, c'est pas des gens qui sont avenants. Les mecs de quartier, ils aiment l'argent. Si je leur dis, si tu fais ça, tu vas avoir l'argent. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, on peut pas... Tu vois, tout ne se fait pas à travers l'argent. Il y a aussi une question de conviction. Tu vois, il y a aussi une question de conviction. Désolé, là, je suis obligé d'intervenir parce que là, on est sur le là, on est timé là. C'est bien, ça doit bien de finir. Mais juste pour conclure sur ça, tu vois, là, je trouve il a raison. C'est dur de. Tu peux pas changer l'âme d'un mec de quartier, genre, vas-y, mets des pantalons slim ou mets des oversize. Non, mais t'as compris ce que je veux dire, tu vois. Ouais, mais 100%. 100% les entourer. Et justement, tu vois, Oumar, là, tu viens de donner 2 exemples. Et c'est pour ça qu'au début, je comprenais moins ton propos, parce que, certes, la France est plus petite que les États-Unis et tout, mais toi, tu es la preuve vivante aujourd'hui. Tu l'as fait avec Ateyaba, tu l'as fait avec Dinos, qu'il y a des gens qui peuvent être concentrés et avoir des références, qui peuvent avoir des deals concrets en France. Tu vois ce que je veux dire? C'est fort possible. Hein. Et du coup, tu peux avoir des artistes qui deviennent presque des marques, tu vois. Et c'est ça qu'on est en train de discuter ici, tu vois. C'est pas genre juste, tu viens, tu vas au Fashion Week, t'es beau gosse, t'es habillé, t'es Henry Cohen, c'est tout. Non, c'est comment toi, dans ton essence, t'arrives à créer ton mood, que ce soit en jogging ou en Henry Cohen ou quoi que ce soit, et que t'arrives à choper des deals. Et toi, tu l'as fait, donc c'est-à-dire que c'est possible en vrai. Après, attention, faut savoir, moi, je suis habitué à parler avec les marques, et c'est pas d'aujourd'hui, par ma position. C'est pas facile, hein. Ne croyez pas que c'est aussi simple, hein. Tu peux avoir ton look, tu peux très bien t'habiller, tu vois, t'as des artistes comme Jossman qui essayent, tu vois, mais il a la bonne image, il parle pas, il a pas de prison, pas de... Tu vois, il a l'attitude qu'il faut. Mais c'est pas pour autant que les marques aussi, ils se l'arrachent. C'est pas facile. Maintenant, on est optimiste. Moi, j'ai horreur de me mettre dans la position de la personne qui se plaint et de la victimisation. La preuve, j'ai réussi à faire des choses comme on sait avec Joke, avec Nike,
avec Dinos, avec Adidas, sans compter d'autres choses que j'ai pu faire avec un autre artiste à moi qui s'appelle Esteban, qui est le premier artiste français à avoir shooté pour Cortez, qui était, d'ailleurs, voilà, on a fait la campagne ça aussi, Cortez, hein. qui est la première. Voilà. Donc, on fait ces choses-là. Donc, je suis pas dans la victimisation. Mais croyez-moi, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je veux bien entendre tous les commentaires, hein, depuis tout à l'heure. Mais il faut être dans le cœur du business du rap, être avec des artistes, être confronté à nos interlocuteurs dans les marques pour se rendre compte que ils viennent vers nous quand ils ont besoin de nous. Mais quand nous, on a besoin d'eux, c'est pas la même chose. Et ça sera mon dernier mot. Mais merci, c'était carré. Non, cette joute verbale était historique là, j'ai beaucoup aimé. C'était super intéressant. On devait parler, Bass, mais on va devoir sauter ça. Mais on devait parler un peu de ton rapport là, en tant que femme dans l'industrie, mais t'en as un peu parlé avec une des questions. Donc c'était pertinent. Et aussi les conseils, mais bon, on va sauter ça. Hein. Écoute, on a déjà distillé des conseils durant tout cette EDC et tout. Une question là, une question Tony, après on donne. Moi, c'était pas une question. Ah oui, il y avait toi aussi. Vas-y. Je peux dire vite fait 5 minutes global tout. Non, t'inquiète. Non, en fait, ce que je voulais rebondir, mais du coup, ça date là. Mais en fait, je me disais, oui, moi, je fais du son aussi. En tant qu'artiste, il y a ce double truc. Évidemment, on doit faire de la musique, de la bonne musique, mais en vrai, il y a cette dimension mode et autres de l'image là actuellement, c'est hyper important. C'est trop important. Et en fait, genre, même sans parler d'argent, évidemment, moi je suis la première, je veux de l'argent, ok, c'est normal. Mais en fait, il y a un standing, plus tu t'élèves, en fait, tu as besoin de te construire autour de quelque chose. Et j'étais d'accord avec toi, j'ai l'impression que nous, en tant que peut-être petits artistes en développement, on n'est pas assez accompagnés, tu vois. Et deuxième truc que je me questionnais, je me disais, en fait, là, oui, en fait, c'est super dur de s'habiller avec des grandes maisons, etc. C'est super dur, mais en fait, pourquoi on ne fait pas marcher plus nos petits créateurs? Pourquoi là, moi, du coup, je bosse avec, par exemple, F141, donc Léo qui était juste derrière, qui a parlé tout à l'heure, voilà, qui bosse aussi avec des petits créateurs, et en fait, donc voilà, moi honnêtement, j'ai pas d'argent, j'ai aucun sou à mettre dans le stylisme, mais par contre, voilà, je sais qu'il y a un tel qui bosse avec un tel. Ok, je sais qu'il y a il y a Bara, il y a truc, il y a machin. En fait, on a aussi des cartes en main. On n'a pas besoin, on n'est pas dépendant des grandes marques en vrai, tu vois. 100%, tu veux dire un truc ou... Ouais, non, après c'est la continuité logique, je pense, d'un développement, tu vois, et t'es dans le bon truc, donc... Ouais. Et en fait, moi après les deux autres questions, en ultra rapide, et moi si je dis en ultra rapide, aujourd'hui, en 2025, moi, justement, tout ça, c'est important et tout, mais moi, si j'étais un petit là à 20 ans, là, je serais en mode, je m'en bats les steaks. Ça veut dire que j'ai mon style, j'ai mon identité, j'ai mon truc, mais je fais que faire de la musique, et j'ai mon style, et je parle à personne. Mais malheureusement, je suis d'accord avec toi, moi je veux faire ça, hein. Mais là, on a besoin aussi, les gens, ils ont besoin d'image. On peut plus être des petits artistes mystérieux. Si t'as ton style et demain ta musique, elle marche, on va aller sur ton profil pour voir ton style avant tout, tu vois, et on va pas chercher à savoir si tu bosses avec une marque ou quoi. On va chercher à écouter ta musique, je pense, au début. Oui, bien sûr, mais je veux dire, il y a une dualité, il y a un truc. Je pense que c'est... En fait, par exemple... Faut que tu sois propre sur toi, ça c'est sûr. Oui, voilà, il y a ce truc-là, il y a un truc où en mode, on peut plus arriver... Moi, j'aimerais bien, par exemple, les réseaux sociaux, j'aimerais ne pas en avoir besoin et juste déposer des sons comme ça, bam. Et ben non, en fait, les gens, ils ont besoin de voir ta tête, ton image, voir pas forcément des grandes marques, mais voilà, c'était habillé. Excuse-moi de te couper parce qu'on on run sur le time là, mais en fait moi j'ai pas dit pas de vidéo, j'ai pas dit ça. J'ai dit tu fais ta musique, ton craft de ouf, tu le maîtrises, tu fais des visuels, mais tu fais pas des vidéos, tu vas pas aller chercher genre aller mendier des pièces. Non mais dans le sens quand je dis aller mendier, c'est à dire que tu crées ton univers toi-même avec ton chiffre, ton budget et tout, tu fais ton univers toi-même. Tu fais ton truc et les gens, ils veulent « Ah, vas-y, viens à mon show ». Non. Viens à mon truc. Non. Tu vois, et ça peut te créer un vrai truc. Vas-y, Tony. Et ensuite, dernière question. Après, on clôture. Il n'y a même pas de conclusion là, tellement on parle. Là. Pour se recentrer sur Bass, parce que c'était l'invité de base. Shout out à Oumar, shout out à Naomi, je crois. Et Cachemire, qui est là aussi, un artiste indépendant qui fait ses bails et qui a son style. Big up à toi. Bass, j'avais une question. Quelle est ta plus belle collaboration en termes de finances? Ta plus belle collaboration en termes de fierté? Et tu parlais de tes 2 prochaines années, tu savais ce que tu voulais faire. Tu peux nous en dire plus? En concis.
Ma plus belle collaboration en termes de finances, c'était Thames en janvier de cette année. Ma plus belle collaboration en termes, du coup, tu m'as dit de carrière, tout ça ? Fierté. Je pense que c'est la première fois que j'ai touché un Américain avec Quavo, parce que voilà, moi aussi, je suis inspirée par tout ce côté-là, et même si tout le monde dit que c'est un fou, moi j'aime beaucoup Kanye, et j'aime beaucoup A$AP et tous ces gens-là, et je pense que c'est le chemin à prendre, et de les toucher pour une première fois, c'était une belle fierté. French Montana, Maroc. French Montana, Maroc, ouais, tu connais. Et la dernière question, c'était quoi ? C'était tes projets sur les 2 prochaines années. Je les couvre, vous les verrez. Ça, c'était une bonne conclusion en plus. Hein. Et il y avait Il est encore debout. Vas-y, envoie-lui le truc. La conclusion était trop bien là. Là, tu... Non, pas celui, c'est mieux. Micro, il a dit. Et pas celui quand même, c'est mieux. Tu connais... C'est enregistré ici, frère. Ok, bonsoir tout le monde, moi c'est Yahya El Maestro. Du coup, moi je suis venu parce que Bass, t'es d'origine marocaine, c'est ça. Et du coup, il y a une connexion pendant la Fashion Week, du coup, avec Grande Toto. Ça permet de mettre une exposition et surtout voir que le rap marocain est monté. On est en train de voir par exemple ce soir avec Ino Blanca et le fait de revenir à ses racines, en tout cas pour notre génération, en tout cas la vingtaine, que ça soit peu importe, on est français certes, peu importe en Europe, mais on veut rechercher cette identité. Et je voulais savoir ton rapport par rapport au Made in Maroc et le côté artisanal dans la mode plus tard. Bah écoute, moi je suis marocaine, donc c'est vrai que bosser avec des artistes de mon pays, c'est une fierté. Et ça, je continuerai à le pousser quoi qu'il, parce que j'oublie pas d'où je viens. Et concernant tu t'as dit les marques artisanales, ça veut dire qu'ils viennent du Maroc ? C'est ça, directement. Je pense qu'il y en a beaucoup, et on peut le voir que ça se développe énormément. Il y a beaucoup de marques marocaines qui se développent, et il y a aussi beaucoup Billboard arabien en plus qui met beaucoup en avant toutes ces choses-là. Donc c'est cool. Et voilà. Et après, genre, juste une dernière chose à dire à tout le monde aussi par rapport, parce que depuis tout à l'heure on parle argent. C'est vrai que par rapport à toutes les personnes qui se lancent dans ça, n'ayez jamais peur qu'on dise que vous coûtez trop cher. Genre, faites vos factures, travaillez, vous savez vous valez quoi. Et s'il y a des gens qui veulent pas, il y en a d'autres qui voudront. Surtout que vous savez combien d'énergie et de taf. Moi, en tout cas, je mets énormément d'énergie dans mon travail. Et quand il y a quelqu'un qui vient déranger mon taf, c'est un truc qui peut énormément m'énerver. Mais du coup, quand tu mets autant de passion et de temps dans ce que tu fais, et pas peur de facturer et t'excuses même pas pour ce que tu vaux, tu vois. Donc voilà. Bon. Conclusion très rapide parce qu'il faut qu'on sorte dans 5 minutes. Merci à tous pour l'attention, pour l'attention même, pour l'énergie, pour la réflexion. C'est pas que... en fait, avec l'état de la culture et tout, je parle toujours tous les jours de la culture et tout, mais là, c'est bien aussi de confronter les idées et de pas être en mode juste je parle tout seul. Là, on a une invitée de base qui est de l'industrie, qui se débrouille archi bien dans sa carrière, qui fait de l'oseille, qui fait des bonnes connexions, qui fait des belles choses. Et ça, c'est fort. Et pareil pour vous aussi, là, vous êtes là, vous intervenez et vous avez des réflexions archi poussées. Et ça, c'est grave important pour moi, pour l'état de la culture. Donc, merci beaucoup. Faites du bruit pour vous déjà. Merci Bass pour le partage, c'était grave lourd. Je te souhaite le meilleur pour la suite, mais je ne suis pas inquiet parce que tu es déterminé. Et voilà, c'était l'état de la culture. Gamberge, merci.